decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Short's got the step and Smush on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. I love them damn Celtics. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode de Coast to Coast. Cette semaine, on est accompagné de Kams. Ah là là. Bonjour tout El le monde. productor. Je suis pris une chaise, je suis un peu timide. Comment ça va la team? Bah, ça va bien, écoute, hein. Ça va bien. Petit Top, épisode de fin d'année, là. Épisode un peu du kiff. Et puis, ça fait un petit moment qu'on voulait inviter Kams, qui est notre homme de l'ombre, qui s'occupe de tous les enregistrements, les réglages, tout ça. Donc, c'est cool de l'avoir avec nous. Vous avez choisi le bon épisode, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et toi Seb, ça va? Ça va, bientôt les fêtes. Et encore pas mal de choses à dire sur notre cher NBA avant la fin de l'année. Eh oui. Donc on va décortiquer tout ça. Moi j'ai parlé de ma satisfaction et de ma déception. Et voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui. Satisfaction, déception, on va en dire une chacun. Mais avant ça, évidemment, on vous souhaite de bonnes fêtes parce que nous, on va faire une petite pause pendant les fêtes. Donc voilà, on vous le souhaite de ce pas. Et j'espère que vous allez kiffer et passer un bon moment. Il y a le NBA Game Christmas Day qu'on va kiffer comme d'habitude. Moi, je serai en train de regarder parce que je sens pas très bon. Et que même si ma famille fait Noël, moi je regarde. Moi, je pense que si je regarde cette année, je vais me faire taper. Ah. Madame risque de pas être contente. Moi non plus, mais il n'y a pas le choix, malheureusement. C'est quoi le match d'ailleurs cette année? C'est une bonne question, ça. C'est quoi? Spurs Knicks, Wolves contre Mavs, Sixers Celtics, Lakers Warriors, comme chaque année depuis qu'il y a le LeBron aux Lakers, et Nuggets Suns. Nuggets Suns, c'est bien. Aucun match des Pels, on est un peu choqués. Choqué, les gars. C'est quoi la dernière fois qu'il y a eu les Pels Christmas Game? Il y avait encore Chris Paul, non? Il y avait même pas Davis. Davis n'a pas suffi. Hein. Franchement, ça devait être sous l'ère David West. Quelque chose comme ça. En tout cas, il n'y a pas le les hit non affiches plus. sont pas ouf, non? Ou c'est moi qui suis rabat-joie? Il y en a qui sont pas mal. C'est juste qu'il n'y vrai, a pas le rendement. Mais... En vrai, je pense que à la base, elles sont censées être ouf, mais il y a des équipes qui déçoivent. Genre les Sixers, ils déçoivent, les Wolves, ils déçoivent. Ouais. Et Nuggets Suns, les deux déçoivent un peu. Ouais, c'est ça. Nuggets Suns, ça va en vrai, je trouve. Quand même cool. C'est quoi? C'est le 6e contre le 5e de l'Ouest, quoi. C'est pas non plus. Oui. Ça manque d'un petit Thunder. Ouais, le Thunder, je m'attendais au Thunder, moi encore. Ouais. Ah, c'est vrai. Écoutez, c'est peut-être la déception de tout le monde. Le Noël est naze cette année, la team. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a Coast to Coast. Et c'est un peu votre cadeau en avance, quoi, finalement, la team. Sans plus tarder, on va commencer par dire un petit peu les satisfactions de cette année. Donc on va s'enchaîner. Et on va commencer par la personne qui veut commencer. Moi, je peux commencer si vous voulez. Oh là 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 là. En vrai, j'ai pas grand-chose. Je vais pas vous mentir, cette saison, elle me fait pas kiffer. Okay. J'ai vraiment très peu de satisfaction actuellement. Donc, je vais juste laisser parler le cœur. Et je vais parler de la Family Ball. Quoi? Ah oui, ok. Ouais, En fait, je m'explique. Ouais. On va commencer par parler de Lonzo. Parce que moi, je suis trop heureux de le revoir en NBA. Ça fait quasiment 3 ans qu'il n'était pas là sous blessure. Dur. Alors, dans l'état dans lequel on le retrouve, c'est pas. Je vous l'annonce, ce ne sera pas le MVP cette année. Voilà. Si vous avez quelques doutes. C'était la hot take de Cam au début de l'année. C'était mon take. Non, en vrai, il revient avec un temps de jeu surveillé. Il joue environ 20 minutes par match. Il a joué que 10 matchs depuis le début de la saison. C'est pas grand-chose, pour être honnête. Mais juste, moi, je suis heureux de le revoir. Il a dit lui-même qu'il se sent
mieux que ce qu'il s'attendait à être quand il est revenu. Donc ça fait plaisir. Et puis, mine de rien, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, étant fan des Lakers d'une première part et des Pels. Voilà, le revoir, c'est ma petite satisfaction. Et finalement, en vrai de vrai, même basketballistiquement parlant, Lonzo, c'est un joueur qui, ça se reflète pas forcément dans les stats, mais c'est un joueur qui apporte sur le terrain. Il fait kiffer. Et il apporte surtout ce que les Bulls ont besoin, c'est-à-dire de la défense et un peu de jugeote, du cerveau voilà. C'est compliqué chez les Bulls actuellement, on va pas se mentir. Les De Bulls, malade. ils sont pas dans le meilleur des états. Cependant, Lonzo Ball, je le rappelle que 10 matchs depuis le début de la saison, c'est un plus-minus de 30. C'est le meilleur plus-minus des Bulls. Donc, effectivement, il joue pas beaucoup, ça explique peut-être ça aussi. Mais moi, je sais que c'est un joueur qui est assez intelligent, voilà, c'est un joueur que c'est devenu un role player, bien évidemment, mais il apporte ce dont chaque équipe aurait besoin, tu vois. Et ouais, rien de fou, mais on est juste content de le revoir. Donc, c'est ma première partie de satisfaction. À Mais fond. pour parler plus de la famille Ball, je pense qu'il faut parler du petit frère, Lamelo. Lamelo, que dire, 23 ans à peine, Toutes ses dents. toutes ses dents, toutes ses grilles. Il est à 31 points de moyenne. C'est le 3e meilleur scoreur de la ligue actuellement. 7 passes décisives par match. C'est très correct. Surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on la voit, sa progression. Peut-être pas spécialement dans tous les aspects de statistiques de son jeu, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a pris en leadership. Les Hornets, ça a été compliqué pendant longtemps. Il y a eu même médiatiquement, beaucoup d'histoires. Les Miles Bridges, tous les joueurs qui a eu. PJ Washington aussi qui a eu. PJ Washington. J'ai oublié le nom du joueur qui est maintenant chez les Clippers. je crois. Ah oui, le mec avec les cheveux bleus, là, comment il s'appelle Exactement. Ah, ok. Ouais, Bon, enfin bref. bref, vous avez la ref. Voilà. Et donc, voilà. Lamelo, il prend son rôle de leader, je pense. Même lui avait été un peu dans des déboires et avait des lives Instagram avec des gros joints, tout ça. C'est fini. Pour l'instant, attention, c'est pas le joueur le plus intelligent de l'histoire non plus. Mais en tout cas, il prend son rôle à cœur. Sur les 4 derniers matchs, alors peut-être que c'est plus valable maintenant, mais ça l'était au moment où j'ai préparé mon plaidoyer. Sur les 4 derniers matchs, en tout cas, c'était 35 points, 50 points, 44 points et 32 points. Chiche. Donc, on est quand même sur quelque chose de solide. Maintenant, il y a 2 problèmes pour Lamelo, c'est qu'il ne gagne pas. Et après, ça, c'est pas vraiment que de sa faute. Pas vraiment de sa faute, ouais. Mais le deuxième problème, c'est qu'il faut faire attention aux blessures. Hein. On tient un peu du grand frère pour ce coup-là. Ah, attention, les chevilles, elles sont fragiles, ouais. C'est compliqué, mais en tout cas, voir les 2 frères Ball sur un terrain, ça me fait kiffer. Et si vous vous demandez ce que fait le reste de la famille pendant ce temps, Liangelo Ball, il s'embrouille avec le rappeur Cameron sur Twitter. Et Lavar Ball, je pense qu'il a dû vendre 3 ou 4 t-shirts Big Baller Brand cette semaine. Donc, Oh la chance. shout out à eux aussi. Des t-shirts, Mais pas tard, tu fumes. En parlant de Big Baller Brand, je viens de voir un truc là, comme quoi les chaussures de la marque seraient à l'origine des premières blessures de Lonzo. Et Lonzo a confirmé visiblement. Il a dit que c'était une possibilité qu'avant de les mettre, il n'avait jamais été blessé comme ça. Il y avait eu des trucs comme ça à l'époque. Même je crois qu'il y avait eu une grosse blessure de Lamelo à l'époque où il était en Slovénie. Donc oui, c'est clairement possible. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que dans cette saison qui me ravit pas des masses, ce qui me fait plaisir, c'est de voir les joueurs que j'aime bien. Donc Lamelo Ball, qui me fait kiffer. Il a un jeu qui est vraiment beau à voir jouer. Et Lonzo pour le cœur, de le revoir revenir parce que on connaît, hein, la NBA, c'est beaucoup de blessures. On reviendra sur ça plus tard. Ouais. Mais en tout cas, quand un joueur revient, ça nous fait plaisir, même si c'est plus le rôle
qu'on attendait de lui. Peut-être qu'on est un peu déçu de voir la tournure de la carrière, mais en tout cas, c'était mes faibles petites satisfactions de cette saison. Les frères Ball, c'est quelque chose, hein. C'est clair qu'en fait, quand ils sont en pleine forme, c'est probablement. Enfin, moi, je suis très très fan de Lonzo. Et en vrai, ça fait chier de Bah, ne pas l'avoir vu pendant si longtemps et de le voir de retour. Bah c'est ouais, ça. ça fait du baume au cœur. Après, j'ai hâte de le voir avec plus de minutes. Euh, À voir comment ça Avoir son s'arrange c'est niveau. avec l'autre empaffé de Josh Giddey, là. Parce qu'il faut le dire, hein, Lonzo Ball, il a déjà 27 ans. C'est ça, Il devrait être à sa 7e année. Globale. 8e. 8e, ouais. Et au final, bah, c'est quoi? C'est sa 4e? La 6e. Ok, bah voilà. Bah, en tout cas, ouais. Mais il revient et on voit, on le voit déjà sur le terrain. Il a refait un alley-oop bien joli là au dernier match. Bref, Non, mais c'est. c'est pas du temps. On parle d'un Oui, mec bien qui est sûr. blessé, comme tu l'as dit, genre ça fait presque 3 ans qu'il est blessé, il a joué que 10 Ouais, Bien matchs. sûr. Il va avoir une saison déjà pour se remettre dedans, et je pense à partir de la saison prochaine, on va pouvoir C'est ça. commencer à juger son retour. Mais là, pour l'instant, ouais, il est là pour l'équipe. Je me souviens, le premier match, franchement, je ne regarde pas les Bulls parce que tu l'as dit, c'est un marasme, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à regarder. Mais je me souviens de la hype qu'il y avait sur son premier match, il a joué genre 10 minutes, et toute la NBA était trop contente, puisque le mec, il sort d'un calvaire. Enfin, voilà, quoi, c'est insupportable. C'est un bon gars en plus, hein, franchement. Quand tu Mais vois le le pauvre, père, franchement, il s'en sort pas mal, tu vois. ouais, de fou. Il a su se faire apprécier malgré tous les déboires et tout, donc c'est cool. Même ouais, dans son jeu, il a c'est su pas bizarre, progresser, c'est cool. il s'est éloigné un peu de son daron. Je crois que c'était quand il était encore aux Lakers. Pas Ouais, vraiment. ouais, il y a Il eu a ce voulu petit laisser l'histoire. éloignement. Il est devenu père et tout. Donc, il y a un grand côté où il a pris en maturité. Ce que Lamelo commence à faire aussi. Et c'est un truc qu'on attendait parce que il y avait beaucoup, surtout sur Lamelo, hein, on va pas se mentir, mais il y avait un côté immature chez eux au début, lié aussi à quel point ils étaient exposés médiatiquement. Euh, donc, ouais, et je pense que Lonzo, c'est aussi lui qui a potentiellement un petit peu changé les mentalités de Lamelo. Après, je dis ça comme si Lamelo était devenu un garçon sage, ce n'est pas le cas. Non, ça reste un joueur de Euh, kiff. mais voilà quoi. Bah, en tout cas, dans une émission sur le kiff, la Mélo a tout à fait sa place. Ouais, bah en plus, vraiment, quand tu regardes la mélo jouer, enfin, moi, je sais pas, je suis trop client des 3 points à une jambe. Et Il y a un côté ouais, très ça, c'est son streetball, kiff, hein. quoi. Il y a un côté très streetball, mais en même temps, Ouais. on garde cet ADN de passeur et tout, et ça fait kiffer. Non, mais écoute, c'est peut-être pas le plus précis pour le moment, parce que ça, c'est même pas à 36%, mais en même temps, vu le volume shooter que c'est, il en prend 13 par match à peu près, la mélo, et franchement, c'est plutôt propre, parce que des fois, il y a une sélection de tirs, si elle était un peu mieux gérée, voilà, on Ouais. serait un peu mieux, mais sinon, en termes du reste, on est vraiment pas mal. Non, la mélo, c'est cool, Et en vrai- Lonzo, c'est cool, Liangelo, c'est moins cool, mais bon, après, on peut pas tout Liangelo, gagner, hein. bon. Mm. Le père aura fait un 2 sur 3, c'est déjà bien. Ouais, c'est bien, ouais, 66%. Si c'est à 3 points, c'est cool. Moi, du coup, mon kiff, c'est un joueur aussi cette année. Et honnêtement, c'est ce joueur qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce que je voulais trop en parler et je ne savais pas à quel autre moment on allait pouvoir en parler. Enfin, on pourra peut-être en parler dans un trophée individuel parce que je vais vous parler du rookie Stephen Castle, le rookie des Spurs, qui est je ne dis pas de bêtises, 4e choix de la draft 2024. Donc, pour une draft qui était annoncée comme assez faible, et on le voit, il n'y a pas de superstar ou quoi, je pense qu'il a été 4e dans cette draft, il aurait pu être pardon, 4e dans beaucoup de drafts, parce que le mec sait tout faire en fait. Bon, le shoot c'est un petit peu compliqué, mais ça rentre par séquence, c'est un énorme défenseur. C'est pas un meneur, c'est pas un arrière, c'est un basketteur. C'est genre vraiment, tu le mets sur le terrain et il te bouche les trous, il sait tout faire. Il est assez, franchement, il est assez surprenant. Et le mec, il a 20 ans, j'ai l'impression que c'est un daron. Genre, il a des moves de daron quand il fait ses Eurostep. Au moment où il va lever, au lieu de lever directement, il s'arrête, juste où il ralentit
Et après, il monte, genre, il a des petites hésitations, des petits moves comme ça. À chaque fois, il me surprend de ouf. Et vu que, comment il s'appelle, Jared McCain, le rookie des Sixers, qui était à 16 points de moyenne, il s'est pété pour au moins 3 mois. Bah, moi, je vois bien Stephen Castle être rookie de l'année. Et je le vois, ouais. Je pense que c'est le genre de joueur, tu en as besoin dans une équipe pour être champion. C'est gros défenseur qui peut jouer sans le ballon, qui est un facilitateur en attaque, qui est assez athlétique, qui peut te mettre un gros tomard quand il faut, qui fait les bons plays, qui est franchement, il fait kiffer de ouf. Hein. Il me fait kiffer de ouf, Stéphane Castle. Ah, Il c'est fait des ça, stats ouais. en plus. Hein. Ouais, bah, c'est clairement le. Dans les stats que je vois, en tout cas, c'est vachement complet, quoi. Ouais, c'est complet, bah, c'est clairement Toujours le front-runner, de toute façon, en vrai. Hein. C'est un Perception. profil qui correspond bien à l'équipe en vrai, à l'ADN même du truc. Quoi. Ouais, puis ouais. quand il a commencé à être starter, en vrai, c'est là où il a commencé vraiment à passer à la vitesse supérieure. Pop, C'est ça que je voulais dire aussi. il a su commencer à l'utiliser, bon, même si ce dernier mois, c'était pas vraiment lui. Mais sympa, hein, le front-runner des rookies. Non, Ce c'est. que je voulais ajouter aussi, c'est que à la base, l'arrière titulaire des Spurs, c'est Devin Vassell, qui était la saison dernière et depuis quelques temps le deuxième meilleur joueur derrière Wemby. Vassell était blessé en début de saison. Quand il est revenu, le coaching staff a dit non, mais Stephen Castle, c'est lui notre titulaire. Et franchement, c'est logique. Genre. C'est logique. Dernier match, il n'est pas là. Et ben San Antonio, sur la ligne extérieure, il galère. Le mec est rookie, il a déjà ce genre d'impact. C'est fou. Moi, Ouais. Après, je reste convaincu que Vassal, c'est quand même une très bonne pièce. Et en vrai, de toute façon, les deux s'enchaînent bien. En vrai, ils jouent chacun 25 minutes. Donc, voilà, il y en a un. Vassal, c'est un meilleur scoreur que Cassel. Mais Cassel, le truc, c'est que bah, il va pouvoir se développer. Il va pouvoir aussi bien se développer. Les deux, ils sont jeunes. Donc, je pense que s'ils continuent à jouer ensemble et se partager les minutes comme ça, ouais, ça peut le faire. Hein. Pour moi, c'est un peu une sorte de Jrue Holiday, tu vois. C'est pas vraiment un 1, c'est pas vraiment un 2. C'est un joueur hyper intelligent, très bon défenseur, qui sera jamais une superstar, tu vois, mais qu'il te faut dans une équipe pour gagner, quoi. Ouais. Et dès la saison rookie, je vois ça chez lui, tu vois. Et il a quel âge Il a 20 ans. 20 ans, ouais, il est jeune encore. Je pensais Ouais, il est bien jeune, ouais. Ouais, donc le potentiel est. Ok. Ouais. Bah, il est temps, là. Après, il est trop nul à 3 points, quoi. C'est ça le problème. 97 kilos. C'est un beau bébé, quand même. Ah, c'est un beau bébé, ouais, 97, ouais. C'est un Ouais. beau bébé. C'est Comment 6, ouais, il fait même pas 2 mètres, quoi. Donc, ouais, c'est un beau Ah, bébé. il fait un 98. 98. Après, il a vraiment des. Il va falloir qu'il s'améliore au shoot pour être efficace dans la non, ligue parce que ouais. là, c'est compliqué. Il est quoi je crois qu'il est même pas à 36%. 30. Après, Il a 20. il. Après, Moi, ce qui est pas mal, c'est que du coup, je regarde pas mal les sports cette année et il met pas beaucoup de shoots, mais il en met dans les moments importants. Ouais. Et ça, je trouve que même quand t'es pas un bon shooter, c'est important. Tu vois, genre Westbrook, par exemple, quand il était au KC, il met pas mal de tirs à 3 points pour la gagne ou dans le money time. Pourtant, Westbrook, ça a jamais été un bon shooter, mais tu sais, c'est important d'avoir ce truc quand ça compte, ça part ouais. au niveau de jeu. Clairement. Moi, ça m'inquiète pas d'avoir les pourcentages. C'est un rookie. Quasiment tous les rookies, en arrivant, ont des pourcentages un peu faibles par rapport à. Surtout cette année. Puis les Ouais, Spurs, surtout c'est cette la année. bonne équipe formatrice. Quoi. Aux Spurs, il y a tout ce qu'il faut pour se développer. Quoi. Donc, Oui, pas c'est ça. trop poser le souci. Mais c'était juste, ouais, à 3 points, c'est un peu faiblard parce qu'en soi, à 2 points, ça va, mais c'est à 3 points où je me pose quelques questions. Il a 27%. Bon, ça va s'améliorer avec le temps. Ça s'améliorera, oui. Ce C'est sera là où jamais un. Devin Vassell, c'est mieux quand même, c'est que Vassell, il a 40% cette année. Ouais. Mais ce sera jamais un sniper. Mais je pense qu'il saura rentrer les C'est pour tirs ça au que les pain. deux sont bien complémentaires aussi. Carrément. Ils peuvent Parce jouer à que côté, jouer l'un après l'autre. Il n'y a pas de. Vassell, il défend pas pour un clou aussi. Hein, donc, Ah, faut lui demander très poliment, quoi, on va dire. ouais, s'il te plaît, Devin Vassell, aide-nous. Et là, peut-être que bon. Après, quant à Wemby,
Ça Non, mais motive à défendre un peu, quoi. en plus, à côté de Chris Paul, l'apprentissage est incroyable, quoi. Putain, Ah ouais. Chris Paul, c'est un sacré défenseur à son prime. Hein. Ouais, et puis même dans la lecture du jeu, dans tout, enfin. Ouais, c'est ça, en termes d'IQ et tout, ça va être vraiment ça va être bien. Bah, tu C'est un sens que l'équipe, moteur depuis qu'il y a Chris Paul, ça carbure. Hein. Ça marche beaucoup mieux. Ouais. Au partout où il va, de toute façon, Chris Paul, ça marche en vrai. Pas Bah, pour aller pas chercher jusqu'au les bout, titres, malheureusement. mais ouais, voilà quoi. Ouais, alors. Ouais, pas Bon. jusqu'au bout, mais bon. Bah, de toute façon, Vas-y. c'est un mec qui rend ses En termes de coéquipiers qualificateur, meilleurs. Ouais. Ok. Ben, si tu veux, je peux même enchaîner parce que du coup, moi, j'allais parler mes points positifs de cette année, c'était un peu plus large que toi. Du coup, moi, j'allais parler du Texas. Je suis pas, Ok, Mr. America. je suis pas un grand fan du Texas dans ce que représente le Texas. Désolé aux fans de Houston, Dallas et San Antonio. Ben, j'aime beaucoup quand même les Spurs. Que je suis un très très grand fan de Tim Duncan, même Tipeee, Manu. Enfin, je l'ai kiffé, et même en étant fan du 8, ça forçait le respect, quoi. Mais voilà, c'est cool ce qui se passe aux Spurs, c'est très cool ce qui se passe à Houston. On en parlait la semaine dernière enfin il y a 2 semaines avec Alperen Sengun, avec l'équipe qui marche bien, le coaching est bon avec l'ami Beaker. Donc ouais, on est assez conquis. Et puis Dallas qui avait commencé un peu la saison où on savait pas trop, ça allait un peu à tâtons, c'était un peu pas au niveau. Puis là, aujourd'hui, bah, ils se sont bien rattrapés, quoi. Dallas qui ouais, fait une saison, une deuxième partie de début de saison hyper respectable. Même si Doncic il est un peu en dessous de ses stats habituelles et tout, surtout par rapport à l'année dernière où c'était juste pas au niveau MVP, quoi. D'ailleurs, c'est pas un peu inquiétant ça. Qu'est-ce que tu appelles en dessous? Parce que bon, quand même. Bah non, mais justement, c'est par rapport à ce qu'il faisait l'année dernière, c'est un peu en dessous. Après, ça veut pas dire que c'est pas incroyable non plus, parce que je crois qu'il est en 28-8-8 cette année. Mais est-ce que c'est pas un peu inquiétant 9-8-8, qu'ils reviennent moins, Putain, c'est vrai que moins, l'année dernière, il a un 34, putain. moins puissants que l'année dernière? Après l'échec qu'il y a eu l'année dernière, normalement, il devrait être justement remis d'aplomb et revenir plus fort, non? Bah après, le truc, c'est que Moi, ça me dérange pas. je pense que cette année, il a vraiment envie de gagner. Hmm. Je pense qu'il a Je goûté comprends. aussi au final l'année dernière et qu'il a raté et qu'il s'est dit, ok, bah c'est pas forcément en claquant, en faisant du 34-19 que ça a marché, mais plutôt peut-être en réduisant un petit peu les stats et Ok. en se concentrant sur les choses qui sont. Par exemple, il prend un peu moins de shoots que l'année dernière. Il en rentre moins. C'est ça. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont positives, mais c'est pas le seul truc qui est positif à Dallas, parce qu'à Dallas, en fait, bah, je trouve que collectivement, ça joue très bien. Ils ont compris avec leur big men à les faire tourner, et ça marche trop bien, en fait, parce que entre PJ Washington, Derek Lively, et je sais plus comment il s'appelle, Gafford, bah, ça marche trop bien, en fait. Après, t'as du Kyrie, Clay, je suis désolé, quand il a joué contre les Warriors, le dernier match contre les Warriors, c'était magnifique, hein. Il est à 29 points, je crois, le poteau. Le dernier match, parce que celui d'avant. Oui, c'est vrai. Mais quand même, genre, c'était cool de le voir, il commence à s'habituer à une nouvelle équipe, etc. J'en doutais pas, hein, parce que Clay, c'est ce genre de joueur, je pensais bien qu'il pouvait s'intégrer à n'importe quel système, mais du coup, force est de constater que ça marche. Et en fait, tu te rends compte que tous les joueurs qu'ils ont tège où on n'était pas sûr, en fait, c'est finalement bien, ça marche. Je vais juste mettre un petit bémol. Certes, Clay, il est à 39% à 3 points, ce qui est très bien. Il est à 40% au shoot au global. Hein. C'est-à-dire qu'il met ses 3 points. S'il rentre dans la ligne, ça marche plus. Après, ça fait depuis qu'il est revenu de sa blessure, voilà, Clay, c'est. Ah oui, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, oui, genre, c'est bien, mais. Il fait ce qu'on lui demande. Ben ouais, Non, sauf je suis que. désolé. Au shoot global, on me demande. Pour moi, Dallas, ils l'ont recruté pour que ce soit le catch and shooter de l'équipe. T'as pas besoin qu'il ait la balle. Il tourne, il passe entre les lignes et on le sait, on le sert, quoi. Et il met Mais ses non, 3 points. c'est pas JJ Redick, c'est un meilleur joueur que ça quand même.
À 2 points, il est à 40. Il a quand même 34 ans, quoi. Ouais, il a 34 ans, c'est ça. Puis c'est une nouvelle expérience pour lui d'être dans une différente équipe. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse mieux, mais est-ce qu'il peut faire mieux? C'est ça. Je Pour sais moi, pas. pour moi, oui. Enfin, Je pense qu'il vous êtes satisfait du début de saison de Klay Thompson? Vous êtes Deux. content de ce qu'il fait, genre? je ne m'attendais à rien pour ma Enfin, part. pas content. Je m'attendais pas à grand-chose, honnêtement. Ouais, voilà. J'étais pas comme un ouf. Je pense pas qu'il allait être à 20 points de moyenne, quoi. Non, mais je parle pas de Je pense points de moins. que Là, genre, il a 4 points de moins que l'année dernière, tu vois, genre, en 2 shoots de moins, il est que. Enfin, je trouve. Après, il est dans l'équipe, il lui faut du temps pour s'adapter, tout ça, mais je trouve que c'est un peu. Il défend enfin, plus du tout. Ouais, Genre, plus, ouais. Les interrogations étaient déjà avant le début de la saison, hein, sur sa défense, donc on a la réponse, quoi. Ouais. je pense que ça y est, c'est un vétéran maintenant. Non, mais ça Faut plus lui demander les mêmes choses qu'avant, quoi. Bah bon, cela dit, je reste content de la globalité qui se passe aux Mavs. Et ouais, bon, les Spurs, on en a un peu parlé, mais Wemby, quelle saison. En vrai, je savais qu'il allait s'améliorer, hein, et en vrai, il y a rien qui m'étonne dans ses performances. Je suis assez content des fois ils prennent plus de responsabilités. Je suis content parce que c'est un mec qui reste très clutch. Prend un peu trop de 3 points à mon goût, mais tu sais, Pop a dit que c'était un joueur, un joueur qui était dans le stretch et tout, donc bah, il va assumer pleinement ça. Putain, les lancers francs, ça marche beaucoup mieux que l'année dernière aussi. Hein. Mais ça dépend tout, hein, globalement. Ouais. Bon, à 3 points, ça reste un peu, voilà, ça reste un peu en dessous, mais. Combien à 3 points Là, il est à 33%, mais l'année dernière, il était à 32,5%, donc ça améliore un petit peu. Il fait un mois de novembre à 37% à 3 points. Au mois de novembre, il était bon. Mais ouais, mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça va augmenter vers du 34-35. Si on est à 35 d'ici la fin de l'année, 34,5, on est sur une bonne amélioration. Je pense que même, tu sais, c'est un peu une machine qui va prendre du temps à démarrer. Moi, j'avais projeté à 24 points, il est à 23,6. C'est pas lourd. T'es bon. Ça joue. J'ai une question par rapport à Wemby. Deepoy Ouais, pour le moment, ouais, je pense. Il est dans la course, hein, de toute façon. Mais est-ce que c'est le contender Je veux pas savoir qui est dans la course. Oui ou non, Deepoy? Moi, je pense oui, parce qu'en fait, je vois pas quelqu'un qui a autant de choses de cordes à son arc pour dire voilà, c'est moi le défenseur de l'année. Oui, il y a du bon joueur, il y a Dyson Daniels aussi qui fait une très bonne saison et qui mine de rien est dans la course. Même Jaren Jackson Jr. en vrai c'est pareil, mais moi je mets Wemby. C'est oui, point. Et... Pour le moment, il n'y a pas match. Hein. Même Davis, non, qui fait une très bonne saison défensive, c'est plus offensif qui m'impressionne, tu vois. Donc non, rien à dire. Davis, c'est bon. Et puis ouais, voilà, pour finir les bonnes nouvelles, ouais, bah les Rockets, c'est une jeune équipe, ça marche bien, c'est beau à voir jouer. Super bien les Rockets. Hein. Ouais, c'est. Surtout que sur le papier, c'est pas censé jouer aussi bien que ça. En vrai. Ben ouais, mais il y a un beau coach, hein. Ouais, il met eu 2 cas, c'est fort. Mais ouais. non, il y a plein de. Incroyable. Hein. T'as des jeunes avec du potentiel, t'as des vétérans pour entourer tout ça. Et le collectif est superbement bien géré par Ime Udoka. Donc, tu as tous les ingrédients qui sont bons pour pour gagner des matchs. Donc, non, GG. Je me rends compte que j'ai dit Bickerstaff d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est Udoka. Hein, je voulais dire Udoka. Je sais pas pourquoi j'ai dit Bickerstaff. Mais ouais, c'est cool. Voilà, maintenant j'aimerais, bon, si c'est possible, hein, voir un petit peu si Green peut s'améliorer un petit peu, être un peu plus régulier, peut-être mettre un peu plus d'intensité en défense. Et je pense en vrai, cette équipe, elle peut aller à des endroits, mais en même temps, quand tu as des joueurs comme ça qui se la donnent, qui mouillent le maillot, même, comment il s'appelle, The Villain, là, Dylan Brooks. Ouais, Dylan Brooks, moi, c'est un joueur que j'aime bien avoir dans ce genre d'équipe parce que c'est un joueur qui a envie de gagner, c'est un joueur qui est prêt à défendre sur le meilleur joueur tous les soirs.
même si voilà, c'est pas forcément le rendement à 100% que tu auras envie d'un joueur comme ça. Ça marche bien. Puis il y a même des joueurs comme Van Vliet qui ont du championship expérience et qui, mine de rien, s'adaptent vraiment à beaucoup aux équipes, quoi. Donc, et sans parler d'Alperen Sengun, qui, moi, je trouve exceptionnel. Et moi, pour moi, sky is the limit pour Alperen Sengun. Hein. Pour toi, Jokic is the limit? Non, pourquoi le limiter à Jokic alors que ça pourrait être mieux? Limiter à Jokic. Wow. Pourquoi Jokic alors qu'on fait Karim Abdul-Jabbar? Non, en vrai, non, je lui souhaite tout à Alperen Sengun. Après, oui, je pense que Jokic est de limite, ouais. Même si pourquoi l'arrêter à qui que ce soit alors qu'il est si jeune? Moi, j'ai envie de le voir toucher les étoiles. C'est un joueur que j'aime vraiment regarder et que j'apprécie vraiment. Donc, mais oui. On en avait parlé, je crois, c'est dans la dernière vidéo sur la tier list de Sengun. C'est vrai que t'étais bien hype dessus. Ouais. Moi, pas trop. Mais... Ouais. Je sais, mais Sengun, c'est. Non, c'est stylé. C'est stylé. Puis j'aime bien voir qu'ils ont 17 victoires à ce stade-là de la saison. C'est la surprise, hein. Bah, ouais, moi j'avoue que je suis surpris. Memphis aussi. Surpris. Comment? Memphis aussi, je me souviens, au début de saison, une de nos premières vidéos sur les hot takes, tu avais dit que tu les voyais genre top 5. Et on était en mode, waouh, t'es fou, ils se battront pour le play-in. Les potos, ils sont deuxièmes là. Ouais, ben moi je t'ai dit, si Jeannot Morandini il veut jouer au basket parce qu'il veut arrêter de jouer avec le pistolet, en vrai. C'est grâce à Thomas Lizao, l'ancien coach du Paris Basket. Il a révolutionné leur jeu, c'est tout. Voilà, tout bien. Mais c'est vrai, c'est bien coaché. Du Paris Basket, mon gars. Je suis un peu le seul que Memphis ne soit pas dans le Texas, parce que sinon j'aurais pu citer Memphis aussi dans les équipes que je suis agréablement surpris. Ils sont 4e de la ligue. La même division, quand même. Ouais. Donc, t'as une division, je sais plus si c'est sud-ouest ou pas, mais c'est quand même costaud, du coup. Ah, on a un beau bébé là. À part les Pelicans, mais voilà. Ouais, bon. Ah ouais, ça tire comme. Du coup, on parlait de Memphis. Memphis, ça y a un effet qui Voilà, tout ça pour dire que c'est des trucs qui me plaisent dans cette saison. Et comme Kams, je suis un peu, je suis pas hyper hypé, surtout que je pense que la deuxième partie sur les déceptions, ça expliquera un peu tout ça. Mais voilà, et donc du coup, on peut passer à Sebi, bien sûr. Ouais. Bon, moi, je vais rebasculer sur les joueurs. J'ai beaucoup hésité. Non, je n'ai pas hésité parce que j'avais pas trop de satisfaction, je savais pas trop de quoi parler. Mais finalement, en cherchant un peu tout ça, je me suis dit, finalement, ça va peut-être surprendre, mais je vais partir sur James Harden. Oh, j'aime bien. Voilà. Ouais. Pourquoi? Plusieurs choses. Donc, je reprends mes notes un peu. Bon, déjà, les Clippers, moi, ça me surprend un peu. 15 victoires, 12 défaites. T'es 9e à l'ouest, mais t'es à une demi-victoire de la 5e place, donc ça va, t'es pas trop mal. T'as pas vraiment. Enfin, comment dire? Je trouve que par rapport aux effectifs, je trouve qu'il y a des effectifs plus forts qui ont quasiment le même bilan. Donc je trouve que c'est quand même plutôt admirable. Au début de saison, il a été un peu en galère. Il y a les 2 premières semaines où il a des pourcentages pas ouf. Il y a des stats un peu, genre, je crois qu'il a 15 points de moyenne. Donc, pas top. Mais là, depuis qu'il a repris un peu ce rôle de ball handler numéro 1, où comme il dit, c'est lui le système, tout roule en fait. 22 points de moyenne, t'es à 6 rebonds, 8 passes, donc 22 points, c'est quand même 6 points de plus que l'année dernière. Les pourcentages, 39% au tir, ça c'est pas ouf, mais ça a tendance à augmenter sur les derniers mois. Là, sur le mois de décembre, il a 41%, donc il retrouve un peu ses standards. À 3 points, pareil. Au lancer, c'est toujours quasiment 90%. Et il y a des perfs aussi qui sont plutôt assez incroyables. Là, il y avait un stretch début décembre où ils prennent Denver, Minnesota et les Wizards. Il pose un triple-double sur Denver. Il est en 39, 11, 10, je crois. Et il en pose plus de 40 sur les Wizards. Ouais, 11-9, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai plus la ligne de stats, mais ouais. Donc, il y a un peu de vintage Harden comme ça, que j'aime bien, et dont je voulais parler, quoi. Même en termes en défense, il fait les efforts.
Bon, ça reste James Harden, mais voilà. En défense, c'est pas trop mal. Et même physiquement, franchement, à 35 ans, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant affûté, tu vois. Ouais, c'est vrai ça. Ça faisait plusieurs saisons qu'il était là, qu'il traînait un peu la patte et tout. On voyait un peu. Il s'éclipsait un peu, tout ça, etc. Et je trouve que ça va mieux, tu vois. Même lui, il a dit qu'il se sentait pas enfin, il se sentait aussi frais qu'il y a 4-5 ans. Enfin, donc, c'est qu'il a travaillé là-dessus, donc je trouve ça cool. En tout cas, Il y dans a la un truc mentalité. des Clippers aussi, c'est que si on regarde la construction des Clippers, c'est un peu des Rockets 2.0. Ouais, Dans c'est ce ça. sens, en fort, bien sûr, mais tu as un Harden, tu as J'allais un venir. à qui il envoie des lobes, et autour, tu as des 3&D, et Ouais, c'est Harden là où il est le meilleur quand c'est lui qui a la baguette avec des 3&D autour. ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais parler de son rôle. Du coup, là, en tant que première option, là, il retrouve un usage rate de 30%. Donc, c'était équivalent à ses premières années aux Rockets. Donc, Rockets, 30%. hein? C'est un petit déj pour lui aux Rockets, 30%. Ah, Prime Harden Ouais, au ouais. Rocket, c'était Non, quoi? Genre plus de après 50%, là? j'ai regardé les stats après, là, quand il est à 35 points de moyenne, c'est quasiment 40% du usage rate. Donc, c'est quand même costaud. Mais là, ouais, c'est les débuts, donc c'était soft. Et non, Putain. c'est cool. Zubac, il fait la meilleure saison de sa carrière avec Harden en meneur, donc le pick and Exo. roll. Zubac, Cool. très, 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 très fort. Norman Powell, il a jamais aussi bien shooté. Même si c'est un très bon shooter, il est quand même à 48% à 3 points. Et il prend 8 tirs à 3 points, le mec. Donc, pour créer des espaces, Ouais. Harden, voilà, c'est costaud. Donc, voilà, tout ça collectivement, je trouve, et individuellement, et comment dire, j'ai l'impression que, tu vois, quand il était à 35 points de moyenne aux Rockets, ben, j'ai l'impression de revoir ça, mais avec les stats en moins. Mais du coup, ça se reflète sur le collectif. J'ai l'impression Tu de vois. voir un vrai team player, que c'est, même si il avait plein de passes aux Rockets, que j'ai Mm. l'impression que c'est pas vide. Là, ça a vraiment du sens. Tu Ouais, sens que carrément. il a besoin, parce qu'avant c'était tellement une machine de guerre, le type qu'il n'avait pas forcément besoin que ses coéquipiers soient là pour l'aider dans toutes les manœuvres. Mm. Euh, Là, c'est carrément cool de voir que bah, l'année dernière, il est à 16 points de moyenne, presque 17 sur 72 matchs. Bah, là, il est repassé à 22, ça passe Mm. encore. Non, voilà, James Harden, pas un joueur que j'apprécie de ouf, mais en tant que fan des années 2010, ça fait plaisir de voir qu'il y a encore un des acteurs principaux qui, qui est là, pourrait peut-être même être réserve All-Star ou même All-Star, hein, qui sait, Ouais, s'il c'est n'est la pas le question que seul. j'avais posée pour vous, c'est All-Star ou pas? Euh, Il y a du monde à Il est à l'ouest. Ouais, l'Ouest. c'est ça, c'est que le problème, c'est l'Ouest, c'est pacte. Hein. À l'Est, peut-être. Mais mes réserves, encore genre bien bas, tu vois. Je Je sens que pense cette pas, année, il y a des nouveaux malheureusement, acteurs. je pense pas, même si c'est. Il démérite pas, mais je pense pas qu'il le sera. C'est combien de joueurs? Deux joueurs? 12, ouais. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il est top 12 de l'Est? De l'Ouest, J'ai- pardon? je pense qu'il peut gratter, mais ouais, à Ça voir. dépend, il a des fans, encore une fois. Les fans, On ça joue on C'est regarde ça. beaucoup. les guards de la conférence Ouest, je fais en fonction du classement. Donc, tu as Shai, tu as OKC, tu as Shai. Ensuite, tu as Ouais, Jamoran. Houston, je pense, il n'y a personne. non. Dallas, tu as Luka sur peut-être Kyrie. Mm. Phoenix, Denver, personne. Phoenix, tu devrais avoir Devin Booker. Ouais, je Minnesota, pense. Anthony Edwards. Steph Curry. Et à Sayir, tu as 7 guards qui peuvent être All-Star qui sont mieux classés que lui. À l'Ouest, c'est compliqué quand même d'être All-Star, hein. Ouais, c'est compliqué, ouais, je suis d'accord. Mais franchement, Ouais. il démérite pas en tout cas. Il pourrait y aller. Et je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais quand tu rendais tout le monde meilleur, tout ça, machin. C'est qu'en fait, c'est un meneur de jeu, genre c'est un point guard. Il fait tourner l'équipe, il rend tout le monde meilleur, il met le ballon où il faut, il fait l'action qu'il faut, machin. Certes, les Mm, mm. pourcentages sont pas tout à fait là parce que bah il vieillit, non mine de rien. Ouais, c'est ça. Mais Il a quel âge c'est maintenant? à 35? Et 34, d'ailleurs, 35. 35, ouais, c'est ça, je crois. 35, ouais, Harden, 35 ans.
En parlant Donc, de son âge, il a loupé qu'un match. Hein, Ah ouais, non, il est fort. et je m'y attendais pas. Je pensais qu'il avait loupé quelques matchs, mais non, en fait, il en a loupé qu'un. Puis, Donc, ça vous avez va. vu Tous les Norman soirs, il est là en Powell? tenue. Donc, c'est cool. Moi, c'est Norman Du tout. Powell qui, avec sa seconde jeunesse, là, c'est fou. D'où ça sort un joueur là qui n'avait pas été hyper performant depuis quelques années. Il a son maximum de points à 31 ans. Il marque 10 points de plus que l'année dernière au total. Non, mais regarde qui il manque par rapport à l'année dernière. Il manque Paul George et Kawhi Leonard qui prennent. Ouais. Donc ça fait 30 tirs à répartir. Du coup, bah, forcément, lui, là, il prend 6 tirs que l'année dernière, tu vois. Donc, Après, c'est vrai qu'il a pris beaucoup plus de responsabilités. Ça, c'est oui. un peu la partie étonnante. Ouais, mais c'est surtout les pourcentages aussi, ils augmentent quoi. Genre, c'est pas seulement genre les. C'est vraiment là, il est à l'aise. Et je pense que c'est pas seulement le départ de ces mecs-là qui créent ça, même si lui, il a dit que ça lui laissait de la place. Mais. Moi, c'est le 48% à 3 points qui me. Ah Ouais, ça, ouais, c'est- quoi. C'est énorme, hein, Il en prend 8, hein. Avec plus de 8 tirs pris, c'est énorme. Et en vrai, Harden, bah, c'est littéralement l'un des mecs les mieux pour te foutre la balle où tu veux quand tu es un spot-up shooter comme Norman Powell. Il suffit de voir quand c'était les années à Houston, quand tu avais Trevor Ariza et PJ Tucker qui se mettaient dans les coins. Putain, ils avaient des pourcentages, on aurait dit. Il avait les meilleurs pourcentages de la ligue pendant 3 ans d'affilée. PJ Tucker, je crois, à 0 degré. Ça, c'était chaud, ça. Il faut pas réduire Norman Powell à un catch and shooter. Non, mais il le fait beaucoup quand même, et même s'il est créateur aussi, bah, il sait recevoir, quoi. Et Harden, Harden, il sait accueillir, tu vois, donc ça marche bien. Non, bah, les Clippers, c'est cool. Moi, je suis encore une fois pas fan des Clippers, et je regarderai probablement pas beaucoup de matchs cette année, mais ouais, c'est cool de voir ces petits trucs, quoi. Respect. Surtout moi, je l'ai projeté bien 11e. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. Tellement bas, moi aussi. Bah, je l'ai projeté. Je projetais les Spurs par-dessus, je crois, comme ça. Moi, Ouais. je crois. Et les il Kings. y a moyen. Hein. Bah, moi, Kings, ouais. même range que les Pels, à peu près. Ouais, les Kings. On va en parler des Kings. Il y en a qui vont parler des Kings. Bah, justement, c'est Au respect sur les équipes, là, je crois que c'est la fin du respect. Hein. la fin du respect. Noël, en fait, derrière, on sait tous que c'est une fête industrielle. Voilà. Il y a des points négatifs. C'est bon, une fois que la magie de Noël s'évapore, voilà, il faut quand même payer les impôts. Et on va parler des points négatifs, donc on va garder le même ordre si vous voulez bien. Comme ça nous permettra d'aller directement à l'essentiel. Kams, quelle est ta déception de l'année 2024-2025? Vous voyez cet homme, Kendrick Lamar? On part à Los Angeles et non, on part avec lui à la Nouvelle-Orléans bientôt. Et la Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de choses à dire, mais pas une seule de positive. Pas de Lil Wayne. Ou enfin, si une chose positive, mais on reviendra sur ça à la fin. Les Pels, il y a tellement de choses à dire, ça va pas. Le staff médical, c'est pour me tuer. C'est moi le médecin en chef, hein, je tiens à dire. Je suis son assistant. Non, mais là, c'est grave, on est sur Dr Mundo, 3 items. Bref, non, je n'en peux plus. Il faut savoir que les Pels sont donc avant-dernier de la Ligue et dernier à l'Ouest, évidemment. Ça gagne 5 matchs. Ça en perd 22. C'est la lose. Et il faut savoir que sur tous ces matchs-là, il n'y a que 4 joueurs. 4 joueurs qui ont joué plus de 20 matchs dans la saison. Et vous voulez savoir qui sont ces 4 joueurs? Dis-nous. Ce ne sont pas des joueurs qui sont définis quand vous mettez la draft 2027 de NBA 2K. Hein. C'est des vrais joueurs. Vous avez Brandon Boston, Yves Missy, Brandon Boston Jr., Yves Missy, Robinson Earl et Javonte Green. Putain. Donc voilà qui tient la baraque de cette équipe. Parlons des grands cadres, les émissaires hein, de cette équipe. Zion Williamson, 6 matchs. 6 matchs. Dejounte Murray, tu prends le 6, tu le mets upside down, c'est un 9. 9 matchs. Herb Jones,
Mon gars, la straight jacket, 8 matchs joués. CJ McCollum, 13 matchs joués. C'est dur. Trey Murphy, 13 matchs joués. Alvarado, le bon vieux Alvarado qui est toujours là, 11 matchs joués. Voilà. On en est au niveau juste des joueurs qui jouent. Le problème dans cette équipe, c'est quoi? C'est que on est censé être une équipe défensive. Tous nos défenseurs sont à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus Herb Jones ou les cadres de la défense dans cette équipe? On se mange tous les ballons dans le crâne. Le problème, c'est qu'en plus de ça, à côté de ça, on est 29e en termes de points scorés par match. On est à 105 points par match. 29e, mais vous êtes aussi en panier encaissé, vous êtes 29e aussi, je crois. Oui, tu sais, hein, tant qu'à faire, autant allier les deux. Mais jamais dernier quand même, hein, tu sais. Tu sais. Parce qu'il y a Papa Washington qui Et s'en charge de ça. Et parlons des deux leaders de cette équipe. Hein. Il y a la guerre froide, c'est la Civil War. On a d'un côté Captain America, Zion Williamson, de l'autre Iron Man, Brandon Ingram. Les deux sont à 22 points de moyenne. 22 points. Donc 22 points, mais eux, ils ont pas 35 ans. Hein. Ils sont censés être à leur prime à l'heure actuelle. Hein. Sachez qu'ils sont à 22 points. C'est à peine 0,5 points de plus que CJ McCollum qui est en brancard et qui a 37 ans. On n'en peut plus. Qu'est-ce qui s'est passé cette saison? Je veux vous le dire, cette saison, pourquoi on met que 105 points par match? Parce que on est à 32% à 3 points. Et au global, Dwayne Wade, il était aussi bon à 3 points alors que Dwayne Wade, il aimait pas ça. Vous dites non, peut-être qu'au global, parce que peut-être on shoot pas 3 points. Au global, on est à 43% au tir. C'est vraiment nul, c'est horrible, on n'en peut plus. Pendant un moment quand le vestiaire s'empilait de joueurs momifiés là, on s'est dit allez, on va aller chercher un vétéran, on va aller chercher un ancien joueur des Pels. On ramène Elfrid Payton. Elfrid Payton, il arrive, petit contrat de 10 jours, on va prouver. Il met 21 assists dans le match. Tout le monde se dit, mais incroyable, il est coupé le lendemain. Ce n'est pas possible. Qui va, frère. Si on doit essayer de dire du positif dans cette équipe, parce que qu'est-ce qu'on peut dire de positif? Moi, j'ai un truc de positif, allez, un truc et demi. Parlons du rookie, Yves Missy. Yves Missy, ça faisait longtemps qu'on avait besoin d'un pivot, parce que notre pivot titulaire de base, c'est Daniel Theis. Ouais, je sais pas comment. Il y avait vraiment besoin, quoi. Ouais, on avait besoin. Theis, ouais, voilà, bref. Yves Missy, en plus c'est un collègue, c'est un francophone. SO à tous mes Camerounais, SO à tous mes Belges. Voilà. C'est bien, hein? Un pivot qui pivote finalement. Non mais je veux dire, il a de l'impact direct. C'est pas ce qu'on attendait parce que il est. Alors je sais plus combien tu aimes, 21 de la draft peut-être, quelque chose comme ça. Je sais plus. Ouais, ça doit être 21. Hein. Non, 29. Ouais, 29 de la draft. Bref, en tout cas. 21, c'est ça. Ah, 21, ouais, voilà, okay. 21. Et il a de l'impact tout de suite et il faut dire quand même que il est pas premier, mais il est dans la course rookie de l'année. Il est, selon beaucoup de gens, il est 3e, je crois. Hein. On se doute qu'il l'aura pas, mais ça fait plaisir quand même. il est. En fait, le truc qui est bien avec Yves Missy, c'est que là, il joue quoi, 26 minutes par match. Il a un peu de temps de jeu parce que du coup, forcément, il y a tout le monde qui est blessé et du coup, ça lui permet de faire en 25 minutes 9 points. Donc, contrairement à notre deuxième rookie. C'est 8,5 rebonds aussi, Yves Missy. C'est ça, c'est très très bien. Contrairement à notre deuxième rookie, donc Antonio Reeves, qui lui, je sais pas ce qu'il a fait, peut-être le coach lui en veut pour quelque chose de personnel, alors qu'on a 6 blessés actuellement. Hein. À l'heure actuelle, 6 blessés. Les infirmières n'en peuvent plus. Bref, on a 6 blessés et pourtant, Antonio Reeves, ça veut pas le faire jouer. Il joue 10 minutes par-ci, par-là. C'est criminel, c'est criminel.
Et ouais, pendant un moment, au début de la saison, j'ai eu une lueur d'espoir dans les yeux pour notre sophomore Jordan Hawkins, qui a super bien commencé sa saison. Il a sauvé l'équipe à des moments clés. Il était très très bon. Ça avait un shoot à 3 points exceptionnel. Ben, au final, ça a assez redescendu. Mine de rien, quand même, il passe de 7 points de moyenne à 13 points de moyenne, ce qui est quand même. Ça a le mérite d'être là. Il est à 90% au lancer franc. Donc, c'est un joueur assez fiable sur ce genre de choses. Malheureusement, la malédiction du Bayou ne pardonne personne. Il est actuellement blessé. Donc c'est fini. Tu sais qu'en plus, il faisait une bonne saison, Hawkins. Il faisait une très bonne saison et je crois que sur sur les 2 premières semaines de la saison, il nous sauve 2 fois. 2 fois, il nous met un buzzer beater. Ou en tout cas, il amène une action qui crée l'égalisation ou le passage devant à la dernière minute. Donc, moi, j'en ai marre. Parce qu'en plus de ça, il y a toutes les 4 matins des sujets de oui, il faut trade qui. D'un côté, ça parle de oui, il faut trade Brandon Ingram parce qu'il a encore un peu de cote. C'est fini. Il se blesse tous les ans depuis 4 ans. Il n'y a plus de cote. Et de l'autre, on dit oui, mais regardez, Zion Williamson, c'est lui le vrai leader. Vrai leader de rien du tout. Il joue 6 matchs par saison. Il a d'autres occupations en tête. Il est en full BBL Zion. On va le laisser tranquille. On va le laisser dans son coin. Et je pense que finalement, la solution. C'est Brandon Boston, junior. Eh ben, tu sais quoi, il fait une vraie saison. Pour le coup, je suis obligé de le dire. Mais je pense que la solution, c'est peut-être l'implosion. Est-ce que l'idée, ce serait pas de trade les deux, en fait, tout simplement. Zion Ingram, tu fais un package là autour des deux, ce qui n'est pas trop possible. Je pense que personne va vouloir attraper ça. Mais l'idée, c'est quoi? Est-ce qu'on reconstruit pas? Est-ce qu'on essaie d'aller chercher quelqu'un, je sais pas. Faut aller chercher du pic, hein, moi. Franchement, je vous le dis, au début de la saison, déjà Téméré, j'y croyais fort. Oh, moi, j'y croyais pas. Désolé. Hein. Ah, je peux comprendre, mais je sais pas. Moi, je m'accroche que à une personne dans cette équipe, c'est Herb Jones. Le reste, qu'ils aillent au diable. Non, mais sérieusement, c'est très compliqué. Et je pense qu'il n'y a pas de solution. Je pense que cette saison, c'est le début du tanking. Ah bah, et je pense qu'on est reparti pour plusieurs années de tanking. Je pense que ça va augmenter les frustrations. Pas mal de joueurs, tu vois, des Trey Murphy et tout, qui ont pour le coup, eux, vraiment de la valeur sur le marché. Je pense que Trey Murphy, par exemple, il va peut-être pas se dire qu'il faut rester trop longtemps dans cette équipe. Tout à l'heure, tu parlais de Dyson Daniels, ancien rookie drafté au Pels, qui a dit lui-même il y a 2-3 jours, la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est d'être trade des Pels. il a dit qu'elle était maudite, la franchise. Mais comment ne pas lui donner raison? Il est arrivé, il s'est blessé. Et depuis, le schéma se répète. Tout le monde se blesse. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il y a un truc qui va pas dans le coaching staff aussi, tu vois. Que ce soit... Enfin, je sais pas, mais là c'est vraiment rare de voir une équipe qui a autant de malchance. Genre, vraiment, je regarde la NBA depuis plus de 10 ans et je n'ai jamais vu ça. Surtout que... Les Clippers. Ah non, c'est plus la loose, les Clippers. Oui, mais là, c'est vraiment les blessures. On a eu, je pense, plus de 10 blessures depuis le début de la saison. C'est chaud. Et il faut se dire un truc aussi, c'est que c'est pas comme si on était dernier du classement depuis. L'année dernière, on fait les play-in et l'année d'avant, ou peut-être l'année encore d'avant, on passe même un tour de play-off, je crois. Ah ouais, mais c'est... Là, vous commencez, à mon avis, là, t'es en mode, bon, Ingram, tu vas je sais pas où, Zion, tu vas ailleurs. Ouais, c'est ça. On récupère des pics de draft. Cette année, il y a une grosse draft, on récupère un bon joueur. McCollum, il est là pour faire le vétéran, tout ça, machin. T'as des bons défenseurs avec Herb Jones et Trey Murphy. Yves Missy, il est pas mal. C'est ça, tu gardes Murray à la limite, tu gardes Murray parce qu'il y a encore moyen de faire quelque chose avec. Mais là, je pense que ouais, c'est reconstruction. Mais par contre, reconstruction, on est reparti pour
pour minimum 4 ans à s'emmerder, Pour quoi. Et faut changer le préparateur physique aussi. Hein. Ah oui, putain. Si les mecs ils tiennent pas 20 matchs, c'est que la prépa physique elle est catastrophique. Bah Mais ouais, en mais c'est plus, ça. Mais aussi, le problème, c'est apparemment, on mange bien à la Nouvelle-Orléans parce qu'ils sont Bah, out of peut-être shape, trop, un hein. peu tous. Hein. Mm. Parce que on parle du poids de Zion, on a vu aussi que CJ McCollum, ça prend un peu du poids. Même Ingram, bon, Ingram, de base, c'est une feuille, hein, mais Ouais, il est- il y a trop de feuilles aussi roulées. Hein. ça, c'est vrai. Ça, c'est Euh, vrai. Non, finalement, vraiment, moi, je pense vraiment que les cadres de cette équipe sont. Puis il a les yeux qui rapetissent. Tu regardes Rookie, là, il a jamais eu les yeux grands ouverts comme ça non plus, mais. Non, mais en fait, Ingram, le problème, moi, c'est un de mes joueurs préférés. J'ai envie de le défendre corps et âme, mais le problème, c'est qu'il est là, il farme l'aura pendant le match. Il est là à montrer qu'il est nonchalant. On a compris. Je pense qu'on a compris. On peut passer à autre chose et jouer au basket. Ingram, c'est du joueur qui avait du potentiel, mais qui a pas allé jusqu'au bout du truc. Un peu décevant, mais Ah. c'est pas un mauvais joueur, hein, mais je pense qu'il Ah, mais trouvera bien une équipe sûr. il trouvera une... Là, je sais qu'il y a des rumeurs comme quoi les Spurs chercheraient peut-être un Ingram. Bon, je vois pas pourquoi, mais pourquoi pas? S'il prend Franchement. pas cher et tout, pourquoi pas? Le problème, Mais... c'est qu'Ingram, cette saison, c'est 18 matchs joués aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas En beaucoup. vrai, Ingram, je pense, c'est un peu un joueur à la Andrew Wiggins. C'est genre un mec, il est fort, donc il va Ouais. va faire ses trucs, mais il a pas le supplément d'âme pour faire plus, pour emmener les gens avec lui, enfin, c'est pas un leader, quoi. C'est un mec, il faudrait le mettre troisième option dans Un une bon équipe. lieutenant, ouais. Troisième option Ouais, d'une c'est un équipe. bon lieutenant, Ingram. Mais... De toute façon, en vrai, c'est un Avec- mec qui marque les 20 points par match chaque année, quand il faut, où il faut. Hein. Tu mets avec un mec comme Yanis qui a un leadership qui imposé vraiment, tu vois, où c'est le vrai papa de l'équipe, où il n'y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'Ingram, il file droit. Et De fou. Bah, un peu Ouais, mais- comme Middleton, un peu. Moi, j'avais pensé c'est un peu le même que Middleton pour moi. Ouais, c'est un Ouais. peu ça. N'abusons pas non plus. En plus fort. En plus fort. Ouais, un petit peu. Mais en plus, le pire, c'est Non, que mais quand dans le rôle, je veux dire. Oui, je comprends. Mais quand on regarde Ingram jouer, en plus, c'est un super joueur. Il est technique, il a une palette offensive qui est excellente. Défensivement, ça va, quoi. C'est pas non plus la folie, mais il est là. C'est dommage, c'est dommage. Il y a quelque chose qui manque, j'ai envie de le secouer. Bah, une équipe, hein, une équipe et la santé, globalement, je pense. Hein. Ouais, Ouais, mais même des fois, Ah, c'est moi- un peu trop nonchalant. J'ai l'impression qu'en fait, que Ingram n'est même plus affecté par les défaites. je crois bien quoi. Bon, enfin, bon. Grosse déception du côté Cams sur New Orleans. Je pense qu'on peut pas dire autant qu'on est déçu parce que bah bon, c'est pas une équipe qui. En tout cas, moi, ça m'aide pas trop. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien Brandon Ingram, mais ça me fait un peu yesh de voir comme ça. Et puis surtout qu'en fait, on est au-delà du quart de la saison, on est presque au tiers de la saison, et voir qu'il y a 10 blessés au bout même pas au bout de 25 matchs, c'est Ah tendu. ouais, c'est que là, ça sert même pas à quelque chose d'aller chercher les play-in, parce que si tu joues les play-in, tu vas avoir, je pense que t'es un joueur qui meurt, hein, c'est minimum ça, je veux dire. C'est, S'ils arrivent en finale, ah mais là, tu sais, ils vont c'est, faire comme les Knicks, là, quand ils ont failli prendre un crash d'avion ah non, avec mais Gino là, ils vont, identifié et tout. C'est ils, chaud. ils- ils vont rentrer sur la musique de l'Undertaker, hein, C'est il y a un tendu, c'est truc qui va tendu. pas, il y a un truc qui va pas. Bon, enfin bref, grosse déception du côté New Orleans, côté Cams, mais du coup, est-ce qu'on va se rattraper sur les déceptions ou est-ce que Tom va nous sortir une déception encore pire que celle-ci? Ouais, à la base, je pense que tu vas en parler, mais de Edris Femi Adebayo, t'en Non, je vais pas parleras. en parler, Tu vas pas en parler? Bah, juste, je mets une petite passage, j'en parle mais pas tu peux, mentionner, hein, je vais te back up. mais c'est pas mon sujet de déception, juste un petit truc. Adebayo, c'est quoi cette saison que tu nous fais? On parlait de toi, on voulait que tu fasses une saison de All-Star candidat à Deep Boy, bah, je suis déçu. Voilà. Mais pour moi, il est même pas le niveau All-Star, là. Non, pas du tout. Bon. Mais du coup, je vais parler de quelque chose qui est pire que les New Orleans Pelicans. Et qu'est-ce qui est pire que cette franchise nulle? La franchise la plus nulle de cette année. Je vais parler des Washington Wizards. Et ça te déçoit vraiment? Ouais, mais c'est au une moins, déception. au moins, Oui. Wizards, il y a de l'espoir. Moi, je suis déçu. Moi, je vous avoue, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu pourquoi? Parce que
au début de saison, et moi je les mettais, genre 13e, pas 12, Vous 13e. pas les derniers, toi? Non, Non, t'as j'avais mis mis les Nets. les Nets. Mais je les avais mis. Enfin, en fait, quand j'ai vu l'équipe, je me suis dit, attends, à la main, t'as Jordan Poole. Je l'ai eu aux Warriors, je sais ce qu'il vaut, je sais qu'il vaut mieux que la saison dernière. T'as Jordan Poole, t'as un Bilal Koulibaly qui défend, qui va s'améliorer. En 3, t'as Kuzma, et pré-saison, ils avaient mis Alexa en 4 et Valanciunas en 5. Je me suis dit, avec ça, tu peux faire quelque chose. Sauf que, il s'avère que il y a un problème dans l'équipe qui s'appelle Kyle Koulibaly ou Bilal Kuzma, je ne sais pas comment il faut le formuler. Mais en fait, c'est un peu comme des Pokémon. S'il y a un Pokémon de type feu, si tu le fais combattre contre un Pokémon de type eau, bah tu perds forcément parce que le feu se fait éteindre par l'eau. Et bah en fait, Bilal Koulibaly, c'est un peu ça avec Kyle Kuzma. Et début de saison, Kuzma était blessé. Bilal, il nous fait un début de saison en fanfare. Même on est là à dire meilleur français sur le début de saison, tout ça, machin. Kuzma revient. Bilal Koulibaly oublie comment on joue au basketball. Défensivement, ça reste, mais offensivement, c'est affreux. Hein. Et à la base, je voulais parler dans la vidéo juste de Bilal pour dire que j'étais très déçu des 15-20 derniers matchs. Et puis après, Kuzma s'est reblessé. Et là, Bilal est redevenu le joueur du début de saison. Je me suis dit, bah, en fait, le problème, ce n'est pas Bilal Koulibaly, c'est Kuzma. Genre. Ou c'est les deux ensemble, quoi. Non, mais vraiment, en vrai, Bilal, il m'a saoulé. Les 5 premiers matchs, il était incroyable. Les 5 premiers matchs, il était incroyable. Et puis après, les 10 d'après, il faisait des matchs à 6 points, 4 bons, 3 passes, à 0 sur 8 au tir, avec 2 lancers francs marqués, 3 ballons perdus. Genre, il y a des matchs où il prend 5 tirs. Gros, sois régulier dans ta performance. Ce que tu as fait au début de saison, tout le monde t'a encensé pour ça. T'as éteint Trae Young en lui mettant 20 points sur la face. Tu peux pas, 2 matchs après, prendre 5 tirs, être là, faire un petit truc, 2 points, 4 rebonds, une passe. Non, c'est pas ça. Gros. Moi, là-dessus, je suis déçu. Et j'ai qu'une envie, c'est qu'il trade Kuzma, parce que j'ai l'impression que Bilal, il n'arrive pas à jouer avec Kuzma. Je ne sais pas si ils se sont pris la tête dans le vestiaire, si Kuzma, il n'arrête pas de le bisuter, que c'est un peu son petit. Je ne sais pas ce qui se passe entre les deux. Mais moi, ça me saoule de voir que Bilal, il n'arrive pas à jouer avec Kuzma. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, bah, dégagez le Kuzma d'ici. En plus, c'est bien, parce qu'il y a des équipes qui le veulent. Donc, dégagez-le. En plus, Kuzma, il est catastrophique cette année. L'année dernière, pas mal, mais cette année, Kuzma, le digne fils de Nick Young, hein. Les joueurs Instagram. Ah ouais. C'est trop. Pour moi, c'est des joueurs qui sont là juste pour montrer leur outfit quand ils arrivent dans la rampe là. Après, c'est fini. Ouais. Il ne faut pas compter sur eux sur le terrain. Sa meuf, elle est mannequin, il est bien content, tout ça, machin, il est beau gosse, il fait partie des ligues. Comment c'est quoi? League Fit Team of the Year, je crois, chaque année, il est bien content. C'est bon. Il est en mode oui, non, mais je suis bien au Wizard, je veux rester ici. Pourquoi? Parce que le mec, il s'en bat les couilles de jouer. Pardon. Non, mais lui, sa concurrence, c'est Kelly Oubre, c'est tout. C'est pas les autres équipes. Ah, mais Kelly Oubre, il se donne à fond quand il joue. Ah certes, oui, mais. Il se débranche, mais au moins, il se donne, quoi. Je sais pas ce qui se passe avec. Bon, il a raté des matchs, il a raté la moitié de la saison, il joue moins de minutes de ce fait parce que du coup il est réduit en minutes. Kuzma, il n'a pas été aussi. En fait, depuis qu'il est arrivé en NBA, c'est sa pire saison. Bah ouais. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que sur le terrain, il y a l'attitude aussi. Hein. Là où Jordan Poole, là où il a un peu ce truc de. Il fait un peu le grand frère. J'ai vu sur plusieurs. Il y a un moment, il y a un de ses rookies qui se fait embrouiller par Draymond Green. Il a chopé son rookie. Il fait attends, te laisse pas faire avoir par ce mec-là. Donc tu sens qu'il essaie d'avoir un peu ce rôle de grand frère. Bon, Kuzma, lui, c'est le grand frère que tu dois aller chercher en garde à vue tous les week-ends. Il est rentré bourré, non, tu vois. Il fait une bonne saison en vrai, Jordan Poole. Il est sincère, presque 40% à 3 points. Il rejoue il rejoue à peu près comme il jouait aux Warriors, mais avec des meilleurs pourcentages. Donc, c'est ça. Mais Kuzma, virez-moi ça là. Après, le truc, c'est que Kuzma, je suis persuadé que c'est pas non plus. En fait, c'est un joueur qui peut être bon. Il faut changer d'attitude, ça c'est clair. Mais je pense que, en fait, pareil, sous un bon Capitana,
et pas genre en mode oui, tiens, prends les clés de la ville de Washington, Monsieur Kyle. En fait, tu le mets pareil sous un bon Capitana, un bon Giannis, un bon Butler, un truc comme ça marche. Regarde, Non, mais finalement, il a eu une utilité quand il était aux Lakers, Kyle Kuzma, c'est un champion. Mais c'est ouais. vrai. Mais là, en fait, déjà, on lui donne un rôle qui n'est pas le sien. Kuzma, ce n'est pas un premier joueur, c'est pas un deuxième, c'est peut-être même pas un troisième. Donc, qu'est-ce que tu vas le foutre derrière Jordan Poole? Et encore, tu lui fais croire que c'est pas Jordan Poole, tu lui fais croire que c'est lui, ce gars-là. Ouais, mais il est toxique. Il Pas a bon. dit, il a dit plutôt dans la saison, tu ne peux pas parler de basket sans parler de moi. Tu sais que ça m'a fait premier degré rire. Il a été là, oh merde, non, ben On est où? quand On est où? j'ai entendu ça, j'ai fait ouais, bah si c'est pour le basketteur qui trempe le plus ses manches dans la soupe, peut-être. mais en termes de joueurs, on en est très loin du compte, Kyle. Et maintenant que tu as dit ta déception, je comprends. C'est vrai que après voilà, peut-être que si Kyle Kuzma dégage ou que Bilal Koulibaly, peut-être c'est à Bilal Koulibaly de voir de nouveaux horizons également. On verra. Là, il est pas Non, tradable, mais pourquoi pas. il est tradable, mais il n'y a pas un monde où les Wizards ils veulent le trader, mais là, il faut récupérer Ah ouais. Kuzma. En fait, Envoyer en plus, tu peux récupérer du bon role player, quoi. Ouais, c'est ça. Kyle Kuzma, tu prends juste un pic de draft, un premier tour et vas-y, deux deuxième tours. J'ai une proposition de trade. Kyle Kuzma contre Powell. Bah, ils foutront jamais les Clippers. Mais ouais, il y a que Mais Ça regarde, dépend de quel Powell tu parles après. Hein. Kyle Kuzma, il va rejouer avec Zubac. Ils ont l'alchimie déjà. Kuzma contre McCollum. Bah, allez, hein, tant qu'à faire. Donnez-nous. Franchement, au pire, on réussira à le blesser. Et c'est bon. Ça se trouve, tu refous tous les gens chiants de la ligue aux Pels. De toute façon, au point où ils en sont, peut-être qu'ils seront en meilleure santé. Hein. En vrai, moi, j'attends l'expansion de la ligue là pour que. Tu sais, on est des joueurs qu'on peut pas protéger et du coup, ils vont se barrer. On va Et faire tu as comme vu, ça. zut, Zion s'en va. Oh, quel Oh dommage. non, Zion. Non, je pense qu'il faut trade Zion pour Joel Embiid, en vrai. C'est le même rendement sur le terrain. Ah non, mais tu les mets les deux dans la même équipe. Ah Parfait. putain, la meilleure raquette de Oh, la ligue, on est d'accord ou pas? Les concours de mangeurs de hot dog. Enfin bref, t'avais des choses à rajouter pour les Wizards, Tom? Non, en vrai, non, c'est juste. Moi, c'est surtout l'axe Koulibaly Kuzma qui me. Ah, laissez ça à Bilal là. Laissez-lui. Donnez-lui de la place là. Ouais, je suis d'accord. Mais Bilal, il va avoir une bonne carrière. C'est le genre de gamin qui va faire du sale. Hein. Bon défenseur, il a envie. Il avait une take que j'avais bien aimée. C'était, je sais plus qui avait dit ça chez les Wizards. Il avait dit, il disait régulièrement, il lui demandait s'il voulait ne pas prendre le meilleur joueur ce soir. Et à chaque fois, il disait non. Parce que c'est son kiff. Bah ouais. Ouais. Ça, c'est les joueurs qu'on aime bien. Mais ça se voit. Mais pour ça, genre, il a une mentalité, genre, vas-y, gros. Et il commence à apprendre le français à tout le monde là dans l'équipe des Wizards. Ça va être un peu un truc à la Rudy où ils vont commencer à chanter du Caris dans le vestiaire et tout. Et on va voir ce qu'ils vont voir, les Américains. Là. Ils sont tous là, les Jordan Poole et tous, ils sont là à dire ça dit quoi, ça dit quoi. C'est vrai, ça. Quoi, ça reste des... Le Central C de la NBA, ça. Il va leur envoyer un SDM, ils vont comprendre. SDM, gros, il arrive là, à la limite. Ça va lui faire un SDM. Hein. Bon, je vais passer à mon argumentaire, étant donné que j'ai pensé à parler du hit. Mais en vrai, je suis pas déçu, je suis plus déçu de Bam en vrai, parce que même Butler, oui, c'est blessé en début de saison, mais en vrai, il revient fort, et en vrai, j'ai rien à dire, tu vois. Type mid, voilà. C'est ni décevant, ni cool, c'est mid. Du coup, je pense que pour le bien de plein de choses, j'en parlerai quand il y aura un truc à dire de négatif ou de positif. Il n'y a rien là, pour le coup, c'est un peu vide, c'est un peu la diagonale du vide. Mais moi, je vais parler d'un aspect du jeu. Oui, oui. Alors, j'achète. Moi, il faut savoir que je suis un 2000. Voilà.
Donc, Ouh. et Seb et Kams aussi. Ah, On est les mecs qui avons grandi avec les années 2000 suivies des années 2010. Qui, en tout cas, pour moi, les années 2010, c'était ce que je préférais regarder dans le basket. C'était ce qu'il y avait, il y avait du jeu varié, il y avait un truc qui était assez sympa. J'en parlais avec peut-être un mec que d'ailleurs on va inviter sur la chaîne un de ces quatre. Mais en tout cas, j'en parlais avec un pote et on parlait du fait que on ressentait plus les mêmes émotions quand on regardait la NBA d'aujourd'hui et quand on regardait la NBA d'avant. Bon, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça, mais il y a quelque chose qui explique, et j'adore le joueur dont je vais parler, hein, mais il m'a cassé les couilles, voilà, je le dis, il m'a énervé. Steph Curry, c'est un mec génial, c'est un GOAT, il est super sympa, c'est un mec comme ça. Il est super sympa. Il est super Il a quitté la sympa, vidéo. sa meuf, elle fait bien à manger, elle est super jolie, ses filles, elles ont l'air cool, mais il a détruit une partie du jeu. Et ça m'énerve. Parce que, en fait, moi, ce que je kiffe bien, c'est la variété du jeu. Et Oui. je me suis rendu compte cette saison qu'il y avait des choses que j'aimais pas du tout. Et regarder un match de Boston, j'aime pas Boston, c'est pas un secret. Mais regarder un match de Boston, pour moi, c'est un supplice. Bah C'est le oui. basket que je déteste. Et la Bah seule oui. chose que j'aime à Boston, c'est Jrue Holiday. Donc, du coup, Mais voir, oui. Pardon, je vous fais le voir, bac. voir les mecs prendre 53 points en moyenne, ça veut dire que c'est plus des fois. C'est d'un chiant. Et en plus, quand tu vas en transition et que tu pourrais avoir peut-être un Tomar ou même pas un Tomar, parce que bon, ils vont le faire s'ils peuvent, mais quand tu peux juste avoir un jeu en transition où tu vas provoquer la faute, tu vas peut-être mettre ton N1, hop, et là, voilà, ça sort à 0 degré ou ça sort à 45 degrés, ça tente un shoot. En... Des fois, il y a des possessions à la Mike D'Antoni, que je détestais à l'époque, euh, où, où tu as encore 20 secondes sur le truc, ça shoot un truc à perpète les alouettes. Le truc des 3 points, c'est que, aussi bon que tu sois, je crois que la meilleure équipe à 3 points cette année, c'est 38%. Donc, du coup, ça veut dire que 38%, ça veut dire que 62% des shoots, c'est bunk. Et j'ai juste regardé un petit peu des stats pour voir pourquoi ça avait aussi autant changé en juste quelques années. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, donc la saison 2022-2023, Miami, on était 10e, on en prenait genre 35. Ceux qui en prennent 35 cette année en termes de 3 points, tu vas très bas dans le truc. Tu vas, bah oui, c'est ça. En fait, tu étais 25e, alors qu'il y a 2 ans, tu étais 10e. Donc du coup, il y a quand même une grosse augmentation à ce niveau-là. En fait, du coup, c'est pas forcément si minime parce que ça se traduit Mais sur, faire un vrai comparo, il faut faire sur 10 ans, tu le verras tout de suite. Ouais, mais oui, mais sur, Ouais, oui, mais c'est pour dire, c'est qu'en fait, genre déjà en 2 ans, ça a oui, vachement en 2 ans augmenté. déjà. Alors oui, bien évidemment que en 10 ans, ça a changé. Et si tu Alors veux, pourtant qu'il y a 2 ans, il y avait déjà Steph Curry qui avait révolutionné le truc. oui, voilà, c'est ça. Et là, Oui. en fait, on est en train de continuer dans un truc. Et là, en fait, aujourd'hui, enfin, ça s'arrête pas. ça s'arrête pas. Et qui plus est, bah, Boston, ils sont quand même 2e de la ligue, donc c'est que ça marche quelque part. Et en fait, on se dirige dans un truc où moi, bah, ça me plaît pas. Et tu vois même les old heads, genre les mecs qui parlent de NBA, genre que ça soit genre des anciens joueurs ou même genre juste des analystes et tout, tu vois qui cassent ce truc où ils sont là, ah putain, mais pourquoi tu prends ce 3 points là alors qu'en fait t'avais le boulevard ou alors t'avais une meilleure passe à faire, mais non, tu peux faire prendre le 3 points, puis tu le rates peut-être. Mais quand Bah, tu le mets, du coup, tout le monde est content. Mais... je capte, hein, c'est le truc qui rapporte le plus de points, donc forcément, tu as envie de l'abuser. Mais du coup, ça change beaucoup de trucs, les rythmes des matchs. Ouais, euh, tu vois plus autant de défense qu'avant sur plein d'actions, parce que du coup, un 3 points, tu le défends pas autant que ce que tu vas défendre, à part si, voilà, t'as compris. Mais je sais pas, ouais, je suis d'accord avec toi que en fait, c'est relou à regarder des fois. mais du coup, Mais la dernière fois, on avait regardé un match ensemble, Tom, et je sais pas si tu te rappelles, c'était les 6 premières minutes, ils avaient tenté que des 3 points. Et il y en avait vraiment très peu qui étaient rentrés, mais genre, si tu regardes les 6 premières minutes d'un match, c'est que des 3 points. C'est la grande critique qui est faite à Wemby aussi, hein. ouais, de fou. Parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient le voir tirer à l'intérieur. Alors, j'aimerais peut-être le voir plus tirer à l'intérieur, ce que je dis tout à l'heure, un peu moins à 3 points. Après, il doit aussi s'adapter à la NBA qui lui est proposée aujourd'hui, Wemby. C'est Tu vois, ça.
Donc, ouais, c'est un débat qui est hyper long et on sait pas vraiment voilà, ce qui est le mieux pour la NBA. Sachant qu'il y en a qui kiffent ça. Et il y a plein de raisons de kiffer ça, parce que c'est plus technique, etc. Et puis, en fait, si tu prends les équipes d'avant, bah, ils savaient pas faire ça. Et en vrai, il y a une nette amélioration. Mais du coup, tu perds plein d'autres aspects du jeu. Et moi, je me suis demandé, est-ce que, genre, un jour, les défenses, elles seraient vraiment centrées autour de cette ligne à 3 points et que finalement, bah, les défenses un peu, genre, à mi-distance, elles seraient beaucoup moins resserrées? Est-ce que, genre, il y aurait peut-être une équipe ou un joueur qui dirait, bah, en fait, le mi-distance, je me le remets à ma sauce et ça marcherait? Bah, Carrément. Tu vois, par exemple, Shai Gilgeous-Alexander, c'est pas un très bon shooter à 3 points, mais les défenses, elles sont tellement déjà, recentrées sur la raquette et sur le 3 points que bah, lui, pour le coup, il en prend grave avantage, je trouve, tu vois. ce que j'allais dire, tu as le Thunder qui est un peu plus. Bon, le Thunder, c'est un peu particulier parce qu'ils ont une méthode où genre, tout le monde doit savoir shooter et attaquer les close-outs. C'est-à-dire attaquer les. Quand tu reçois un ballon à 3 points, tu as le défenseur qui vient, savoir poser un ou deux dribbles Mm. pour après soit aller au lay-up, soit faire un mid-range. Et c'est là où le Thunder, c'est l'équipe que j'apprécie le plus regarder. C'est parce que tu as une diversité, tu as énormément de mid-range. Comme tu l'as dit, il y a Shai qui est un spécialiste. Il y a Jalen Williams qui est très fort aussi là-dedans. Donc, je te rejoins sur le fait que c'est beaucoup plus agréable à regarder une équipe comme ça qui a plus de diversité, qui est plus dangereuse aussi d'un certain point, parce qu'il y a plus de diversité. Et quand je vois que Boston, genre, c'est la seule équipe, eux, c'est assez exceptionnel. Genre, ils prennent C'est plus de la tirs seule équipe. qu'à 2 points. Ouais, on souffle, on souffle. Et puis surtout, genre, après, c'est là où Boston, c'est un peu exceptionnel, c'est que si tu regardes dans ceux qui prennent le plus de tirs à 3 points, dans les 7 premiers, il n'y a que Boston qui est une équipe qui n'est pas en play-in, qui est en play-off. Après, tu as Chicago, Charlotte, bah, les Warriors, les Wolves, les Nets, San Antonio. Et après, c'est le Thunder qui arrive, mais qui est 8e. Qui en prend 12 de moins, tu vois. Donc, je Boston, me dis, c'est exceptionnel. En plus, ils sont 19e au pourcentage au shoot total. C'est parce qu'en fait, ils perdent beaucoup de ouais, pourcentage sur ces 3 points-là. Mais ça se rattrape finalement. Boston, leurs 5 majeurs, les 5 qui shootent. Donc, c'est leur style de jeu. Donc, Leur sixième homme, leur septième homme. j'espère que Boston, c'est un peu exceptionnel et que genre, ça va pas devenir une norme, quoi. Moi, je disais, personnellement, je trouve que ça rejoint aussi le pourquoi je disais au début de la vidéo que j'ai pas spécialement de satisfaction cette saison. Parce qu'en vrai, je prends un peu moins de plaisir là, en ce moment à regarder, hein. Notamment à cause de tout ça, hein. Après, bon, aussi le fait que mon équipe. Bon, voilà, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'avoue que des fois, je me mets devant un match, je vois que ça veut que shooter à 3 points, c'est bon, hein. Mais en fait, c'est souvent les débuts de match en plus où tu souffres beaucoup parce que C'est ça. tu regardes les débuts de match, en fait, ils disent voilà, je suis chaud, et ils sont même pas encore dans leur rythme en fait. Donc du coup, tu commences un match avec plein de 3 points ratés et des fois, tu prends peut-être des 40 secondes, une minute à avoir ton premier point et au bout d'un moment, ah, ça y est, le premier 3 points est tombé, puis c'est ça qui démarre un peu le match ou alors un boulevard ouvert. De toute façon, quand tu vois la tendance et tout, tu vois qu'autour, quand tu vois les graphismes et tout, tu vois que genre, enfin les graphiques, tu vois genre raquette, 3 points. Et après le reste, c'est une poignée de gens et t'as toujours Demar DeRozan qui est leader là-dedans, mais finalement, bah ça marche pas. Mais en vrai, pour avoir beaucoup suivi les quarts de finale, demi-finale et finale de la NBA Cup, qui du coup étaient des matchs à enjeu, et genre même les Mm. joueurs, pour eux, ça se rapprochait vraiment des playoffs. Et c'est là où, quand on dit que la saison régulière et les playoffs, c'est pas le même sport, bah c'était pas le même jeu, genre. Bah ouais, c'est clair. Mhm. C'est pour ça que les Tellement. playoffs de la NBA, je regarde encore Ah ouais. avec énormément plus d'attention, quoi. C'est que ça a apporté ça, genre ça t'apporte des matchs à enjeu en plein milieu de la saison. Et du coup, avec du jeu un peu différent, comme on a vu Lucas se faire trapper et du coup être obligé de lâcher la balle. On a vu Shai, justement, lui, on lui a fermé la raquette, on l'a obligé de tirer externe. Donc, on voit d'autres sortes de jeux et c'est cool d'avoir ça en plein milieu de saison. Mais c'est vrai que sur 82, euh, Surtout Bon, que moi, personnellement, le mid-range, c'est ce que je préfère le plus au ouais, basket. moi aussi, parce j'adore que ça, ça. vous êtes des enfants de la génération, enfin, de la décennie 2000. Clairement, mais clairement. Moi, je pouvais mourir en regardant un match de Kobe, un match de Carmelo Anthony. C'est mid-range, c'était magnifique. C'est pour ça que DeRozan est un des joueurs que je préfère voir. Ouais, c'est ça. C'est même quand tu regardes D-Wade, c'est mon joueur préféré, c'était du mid-range, c'était de l'intérieur. Tes 3 points, c'était. En fait, tes 3 points, c'était soit quand c'était obligé,
soit c'était vraiment ta spécialité. Aujourd'hui, si tu ne tires pas à 3 points, c'est chaud. Et c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont hyper critiqués comme des Rudy Gobert, parce que bah en fait ils ont tellement pas de stretch et tout que finalement c'est considéré comme des joueurs qui sont pas skillés, alors que le skill il réside dans plein En d'autres vrai, aspects, comme la défense par exemple. en vrai, Rudy Gobert, c'est pas parce qu'il sait pas mettre un tir à 3 points qu'il est critiqué, c'est parce qu'il Oui, attrape un ballon aussi, en vrai. oui, mais parce qu'avant, tu pouvais accepter qu'il y avait des pivots qui avaient comme seul rôle la défense, quoi. Parce que oui, Oui. on a vu le match dernièrement où genre il se prend, je crois que Randle lui fait 3 fois la passe d'affilée, il la perd 3 fois. Bon. Ouais, mais tu vois, genre Hartenstein, qui aura jamais le niveau défensif de Rudy Gobert, bah, près du panier, il a son petit flotteur qui marche très bien, son petit flotteur main En gauche. vrai, il est cool à Voilà. Hartenstein, hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que je veux dire, genre, par rapport à Rudy Gobert, je sais pas si la critique du 3 points, elle est. Par rapport genre Yanis, on l'a critiqué par rapport à ça, alors qu'aujourd'hui, là, il fait une saison qui est peut-être la plus grosse saison de sa carrière. Il a jamais pris aussi peu de 3 points et genre, on voit très bien aujourd'hui qu'Yanis, il a pas besoin de tirer à 3 points et que c'est comme ça que ça doit marcher. Genre. Ouais, mais bon, après, oui, sur le truc de Rudy, peut-être c'est pas exactement ça, mais genre, t'as vu, c'était quand même un sujet de critique, alors qu'en fait, bah, c'est ton jeu, quoi. Tu n'es pas obligé de tirer à 3 points, mais ça disait, oui, mais imagine s'il le faisait, là, vraiment, ça serait le GOAT. T'es en mode, bah, pas besoin. Regarde, il fait une saison où il y a tellement peu de gens qui peuvent s'asseoir à sa table actuellement. Je sais pas. Mais bon, après, voilà, c'est ça qui me déçoit. J'aime pas la tendance. Même les fins de match, Euh, quand tu et puis même, regardes, tu vois, les, genre quand tu les- vois que le hit est en plein là-dedans, bah du Hmm. coup, quand je regarde le hit, c'est vraiment parce que c'est mon équipe et pas autre chose en fait. Ouais. Même si j'aime bien ce que fait Tyler Hero cette saison, que voir Butler replanter des trucs quand il en a quelque chose à faire, c'est cool, bah je prends. même j'allais dire, les tirs de la gagne, c'est que à 3 points maintenant, j'ai l'impression. Totalement. Et toujours faut faire le side step qu'il faut, le step back, le gros step back à 10 mètres là, pour marquer un panier, le gros 3 points de la victoire. Je vois souvent ça aussi. Dernier exemple en date, Tyler Hero contre les Pistons. Non, mais Parce que, hein, c'était quoi le score? c'était 125-124. Ah oui, donc là, ouais, non. Après, là, il y avait un truc qui était spécial, c'est que Jimmy Butler, il perd sa chaussure. Non, c'était après. Ah, tu parles d'encore après? Ouais, encore après, le tout Ah dernier ouais, shoot. ok. Au lieu de, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une tendance où non, il faut le gros 3 points là, pour faire exploser la salle, alors que non, on va attaquer le panier, va mettre le petit coup d'épaule qu'il faut, va attaquer, va même chercher de lancer, tu auras plus de chances de marquer qu'un gros 3 points en Bah fin ouais, de match, surtout alors que tu es en que. défense tout terrain, tu vois. Tom, au Genre, début, tu parlais de Steph Curry. Moi, ce que j'aime bien avec Steph Curry, c'est que je sais que si à un moment il faut aller chercher des points parce que c'est chaud, il va attaquer le cercle. Il va Bah arriver, il va faire ouais, un mais petit c'est pas. flotteur. Alors que, Les alors, joueurs, ils ont pas compris, frère. bon, après, on parle d'un joueur supérieur. C'est ça, mais en fait, Ouais, regarde Steph Curry jusqu'au bout. euh, Parce que si Steph Curry c'était qu'un shooter à 3 points, ça serait pas Steph Curry. non, Steph ce serait Curry, ou Seth Curry. ouais, ou Kyle Korver à la rigueur, mais Steph Curry, ça serait vraiment le réduire que dire que c'est qu'un shooter. Le Hein. mec, il dribble comme un astre, Et que au même lui, cercle, c'est malade mental aussi. c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je Mais je voulais sais que dire, c'est pas ça que tu voulais dire, mais il y en a qui le font et qui regardent pas tout, j'ai l'impression. ce que je voulais dire du coup, c'est que même le meilleur shooter de l'histoire euh, est capable d'aller attaquer le cercle, tu vois. Donc c'est vrai que c'est mm, pour. C'est pas parce que tu sais shooter que tu dois shooter. Mm. Et c'est ça qui m'embête. Mhm. Parce que tout le monde va savoir shooter. La tendance, elle est là. Et c'est normal, genre, c'est cool. Mais il y a d'autres choses qui sont plus efficaces. Je dis pas que tu dois tirer à la Carmelo Anthony, genre un pas devant le 3 points. Ça, c'est peut-être pas le tir le plus malin, mais quand même. mm. Enfin bref, pour clôturer ça, moi je suis déçu de tout ce qui se passe au niveau du jeu, mais j'ai quand même espoir qu'il y ait un peu de changement, même si la tendance n'y est pas. Mais Seb, tu nous as un peu spoilé tout à l'heure, une Ouais, équipe mm, dont tu as envie de parler, quoi. ouais. On avait un peu discuté, je crois, avec Tom. Il me semble, on avait parlé des Kings un peu. Je crois que tu étais aussi déçu.
Donc on est tous Non. déçus un peu. Hein. Bref, L'autre- bah, moi c'est ma lequel décision. Tom F. Ah, Ah oui, bah. Ouais, il me Ah, semblait qu'on avait discuté vite fait enfin, après une oui, vidéo, mais ouais, c'est ça, ce qu'on avait dit, c'est que c'est un peu c'est... low-key, quoi. Ils sont un peu. Bah, moi je m'attendais à mieux parce que bah, déjà tu fais venir Demar DeRozan, donc, Ouais, carrément. qui est quand même un joueur assez. Enfin, par rapport à ce que tu as perdu, c'est franchement une plus-value de dingue. Donc moi je me disais, bah, ça peut aller tutoyer genre le top 5 de l'Ouest, tu vois, ça pouvait gratter. Et au final, non, t'es 12e de l'Ouest, t'es 13 victoires, 14 défaites, il me semble. Ouais, c'est ça. Tu perds, t'as des défaites bien crates contre les Hawks, les Nets. Tu perds donc 2 fois contre les Spurs. Alors pour moi, tu dois quand même en prendre un, même si les Spurs, ça va mieux, tu vois, mais tu peux quand même en prendre un, ça reste les Spurs, pas déconner. Et en plus, surtout, le calendrier des Kings était plutôt favorable hein, sur les 25 premiers matchs. J'ai vu un peu, je suis allé chercher des stats. Euh, Visiblement, ils avaient le 6e calendrier le plus facile de la NBA sur les 25 premiers matchs. J'ai pas, je vais vous faire un ça petit se récap ressent pas. Hein. et qui doit affronter. Ouais, c'est ça. Bah, du coup 2 fois les Spurs, tu prends 2 fois les Raptors, t'as les Hawks, les Blazers, les Nets. Bref, 2 fois les Blazers, ouais, les Nets, le Jazz, les Pelicans. Bref. Donc le calendrier est plutôt assez favorable. Donc moi je m'attendais au moins, tu vois, 16-17 victoires. Donc c'est pas du tout le cas. Donc je suis un peu déçu par rapport à ça. Et visiblement le pire est à venir parce que selon le site Tankaton, euh, ils ont le 4e calendrier le plus difficile sur le reste de la saison. Chiche. En même temps, Donc quand t'as le plus t'es facile au en début, t'as le plus 13-14 et t'as difficile à le la fin. Hein. 4e calendrier le plus difficile qui arrive. À mon avis, il y a moyen que ça passe même pas le play-in, mais bon. Ah, mais je pense pas que ça passera le play-in dans Ouais, je l'état suis pas actuel des sûr choses. non Et plus. pourtant, c'est pas Mais faute de faire des avant le bonnes début de saisons. saison, c'était pas du tout ça, quoi. Enfin, Moi, j'ai pour ma part, un truc dans ces eaux-là, tu vois. ouais. Donc, un peu déçu. Collectivement, du coup, tu ramènes DeRozan qui a besoin aussi beaucoup de la balle. Donc, tu as DeRozan, Fox, Malik Monk quand il est sur le terrain qui a besoin du ballon, Sabonis qui aime bien jouer aussi un peu ce point forward quand il le peut. Donc, tu as 4 joueurs qui ont potentiellement besoin de la balle dans les mains pour s'exprimer. Ça fait perdre beaucoup de cartouches, quoi. Donc, en fait, ça veut dire que tu laisses un peu DeRozan faire son festival un peu tout seul. Il met ses mid-range, voilà, c'est sympa. Fox, pareil. Malik Monk, quand il rentre, bah, il fait toujours son taf. Mais bon, en fait, t'as pas vraiment de collectif, quoi. C'est un peu chacun son tour. Donc, je suis un peu déçu par rapport à ça. Je pensais qu'ils allaient réussir à trouver ça. C'est pour ça que c'est du streetball, moi, quand je regarde. C'est trop cool à regarder, hein, vraiment, mais ça va C'est sympa, mais du pas. coup, bah, il y a des matchs que tu dois gagner que tu gagnes pas à cause de ça, notamment. Moi, Euh, T'as dit quoi, toi? J'ai pas compris. c'est pas complémentaire, en gros. Ouais, c'est ça. Voilà, il manque pas de complémentarité. Ton banc, bah, il fait pas le taf non plus. Donc, tu as Werther, 33% à 3 points. Donc, je crois que c'est sa pire saison en carrière. Lyles, très Lyles, qui marque 5 points alors qu'il joue 20 minutes. 36% au tir, 33% à 3 points. Keegan Murray, 12 points en 36 minutes. Oh. 29% à 3 points. Voilà. Donc, même le banc, en plus, ne fait pas forcément le taf. Alors que tu as besoin de lui. D'ailleurs, quasiment tous les joueurs du banc font leur pire saison à 3 points en carrière. Donc Ouais, non, voilà, donc je suis un petit peu déçu. Et même dans les fins de match, bah, ça se chie dessus. Hein. T'as 16 matchs, ils ont disputé 16 matchs serrés et ils ont un bilan de 6 victoires pour 10 défaites. Alors que tu as Demar DeRozan qui était un des joueurs les plus clutch il y a 2 ans. Donc même dans les matchs comme ça que tu peux gagner, bah, tu les gagnes pas. Donc ce qui nous amène à ce bilan un peu moribonde des Kings. Voilà, donc c'est une petite déception pour moi. Ah bah, c'est une déception. En vrai, de toute façon, c'était ce genre d'équipe, soit ça passe, soit ça casse. Parce que bah, sur le papier, c'était pas mal. Et si tu arrivais à faire marcher les pièces et les faire corréler
pourquoi pas. Après, comme il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire, c'est que DeRozan, c'est pas le jeu dont tu as besoin. C'est pas un jeu très actuel qui fonctionne dans la tendance d'aujourd'hui. Et le truc, c'est que du coup, bah, tu as des joueurs comme Fox qui arrangent pas la chose. T'as même pas vraiment de guard qui shoot de fou. Et même quand tu es censé avoir ton ailier fort qui gagne Murray, qui est censé être vraiment pas mauvais à 3 points, puisque je crois que saison rookie il était à 40% et l'année dernière un peu moins. Là, il est même pas à 30%. Enfin, ça manque de spacing de Ah oui, malade. ah ouais, 34% à 3 points les Kings cette saison. 25e en rating. Keegan Murray, En fait- c'est sûr bâti le plus de l'arrivée de DeMar DeRozan en fait. Parce que avant, il y avait Harrison Barnes pardon, dans les ailes. Donc c'est un mec qui a pas besoin de pour exister. Et là, en fait, avec DeMar DeRozan, bah, Keegan Murray, il est en mode bon, bah en fait, je dois devenir un spot-up shooter, rester cantonné dans un coin. Sauf que c'est pas son jeu. Enfin, il est bon à ça, mais il est pas. Enfin, je pense que le mec, il est frustré, il est restreint, il est en mode bon, en fait, je peux pas jouer mon basket et ça se ressent dans le jeu, quoi. Mhm. Puis tu sais, Ok. il n'y a pas de hype, quoi. Il n'y a rien, c'est. Ouais, c'est un peu fade. Alors pourtant, les Kings, Light de Beam et tout, les 2 dernières saisons, c'était vachement prometteur. Ouais. Tu es à 46 wins J'en sur ai les 2 raconté. playoffs et tout. Non. Ouais, vas-y. Je sais plus si c'est hier ou aujourd'hui. Jaron Fox a dit qu'il n'avait pas prolongé avec les Kings alors qu'il pouvait le faire cet été. Oh. En gros, il a utilisé diverses formes pour que ça passe, mais en gros, il est en mode bah, j'attends de voir où est-ce qu'on va, parce que si on va pas dans une bonne direction, je prolonge pas en fait. Donc, ça veut En vrai, dire ils ont qu'il raison. Hein. n'y a pas une ambiance de fou malade non plus. Pas Est-ce que sûr que c'est une bonne idée de prendre de Rosanne au final? Pas sûr. si le projet même, si genre le mec qui a été drafté là, qui est là depuis des années, genre ils ont fait partir à Liberton pour lui faire de la place, tout ça, machin. Si lui se casse, genre, c'est quoi la suite? Surtout que lui, c'est l'âme de Sacramento depuis qu'il est arrivé, quoi. La suite, Ah, c'est le tanking à côté des Pels. je n'osais pas le dire! Deux frères, deux fauves. Les Kings, les Pels, voilà. Ah, c'est sûr que s'il Ouais. faut que se prolonge pas, ça reprend le chemin. Mais après, je pense que ils ont loupé leur chance là. C'était soit vous arrivez à trouver une place à DeRozan et ça marche, soit la frustration elle va commencer à trop grandir et là c'est fini quoi. C'est dommage. J'aime bien voir Fox avec son équipe, mais avec du recul, c'est peut-être ouais, un bon second quoi. Hmm. En même temps, les Kings, voilà, historiquement, c'est pas, ça gagne pas quoi. Je pensais que ça aurait pu changer la tendance avec 2022-2023, la saison, ouais, 2022-2023, la saison dernière aussi qui était pas mal. Bon, je trouve qu'il était clutch player en Ouais, 2022-2023, Ouais, c'est ouais. pour ça. T'as Fox. deux des meilleurs closers de la NBA. Et... Ouais, mais deux Euh, closers ensemble, moi je. C'est un peu le syndrome de pas mal d'équipes qui essayent de construire leur équipe sur un joueur qui n'a pas un niveau All-NBA, genre. Parce Mm. qu'en fait, pas d'équipes qui sont comme ça, genre ils sont en mode ouais, vas-y, on va construire ce projet sur ce joueur-là. En fait, ce joueur-là, bah, il est limite All-Star. Mais en fait, si tu as un joueur qui est limite All-Star ou alors même All-Star, on va dire assez régulièrement, ça suffit pas à faire à exister, à faire quelque chose, genre. Surtout pas à l'Ouest. Peut-être qu'à l'Est, ils seraient bataille dans le play-in, mais comme tu l'as dit, genre Fox, peut-être une bonne seconde option. Mais en c'est pas assez fort, quoi. Faudrait voir si ça teste le marché, faudrait voir si Bonhomme il veut pas aller peut-être dans une équipe à l'Est ou même presque genre avec quelqu'un qui est déjà établi, Où est-ce qui qu'on l'enverrait? peut avec les trucs voilà c'est que c'est que De'Aaron Fox ce genre de joueur Faut qu'il c'est fasse une dur de Kyrie mettre en avec vrai. quelqu'un. Tu Ouais, trouves? Fox, on peut le mettre. Ouais, moi je trouve que c'est pas facile, genre c'est pas un shooter, c'est pas un passeur de fou, c'est un bon scoreur mais genre Bien amélioré au shoot, hein. Moi, je pense qu'il faut oui, qu'il fasse une Kyrie en vrai. bien amélioré. Enfin, oui, l'année dernière, il nous a montré qu'il pouvait, mais cette année, c'est pas fou, quoi. Ouais, c'est redescendu un petit peu parce que, oui. Ouais, ouais.
Ouais, non, mais en fait, voilà, il faut voir. Faudrait peut-être se pencher sur le truc ce serait peut-être même une vidéo intéressante de voir ce que serait l'après. Si ça se passe pas bien cette saison pour eux et que les Pels aussi, voir ce que c'est un peu leur après, pourquoi pas. Mais ouais, pour le moment, ouais, c'est un peu flou tout ça. Et c'est Est-ce vrai que, que c'est décevant. est-ce que De'Aaron Fox il irait pas en Floride? Ouais, bon, moi je l'accepte avec grand À plaisir. J'aime Orlando, beaucoup le joueur. non? Moi, en vrai, la première équipe à laquelle j'ai pensé, c'est Orlando aussi, hein. Ils ont Orlando? encore un peu de cap. Les gars, Euh, euh, Pour longtemps. si, encore un peu, mais Ouais, mais il faut pas, qu'ils pas pour Banquero. Banchero, mais pas pour un max. Ouais, Mais pas mal. moi je ça peut donne, être intéressant. moi je donne Zion Williamson pour De'Aaron Fox. Le trade, il me fait doucement rire. Non, en vrai, bon, ça. Je pense que Fox aurait été beaucoup plus complémentaire que Dejounte Murray. Ouais. Mais Mm. Bon. Bon, enfin bref, c'est à voir, mais ouais, peut-être la Floride, c'est sa destination. Peut-être pas Orlando, peut-être que moi je le prends aussi, tu sais, on sait pas. à la place de Tyler Hero, Faut voir, parce que Tyler Hero, il apporte Ah, quand même un truc différent, mais... Tyler Hero, on n'en a pas parlé dans les satisfactions, mais on aurait pu, hein. Il fait une grosse, un Bah gros ouais, gain. bah c'est mon point positif de l'année à Miami, hein, et personne d'autre. Ah bah. en En même tout temps, cas, lui, il perd pas sa chaussure dans le clutch time. il s'est fait Ouais. lasser, quoi. Vous n'avez pas une note positive là pour terminer, parce que s'arrêter sur une team. Oui, c'est vrai que c'est joyeux Noël quand même, hein. Ah Mm. ouais, c'est sympa quand même. Bah écoutez, note positive. Bah Allez, moi, écoutez, si chacun peut la dire rapidement, moi c'est Tyler Hero. Voilà. ok. Moi, c'est Trae Young. Trae Young, la petite célébration du dé sur le logo des Knicks, j'ai bien aimé. Mm. C'est très carré de sa part. Très sûrement. Moi, c'est l'arrivée de Dennis Schroeder à Golden State. Très bon pick. Ouais, Ouais. putain, vous enchaînez des bonnes signatures, en vrai, c'est bien. On a enfin un mec qui est capable de jouer un pick and roll autre que Steph Curry, et je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Ouais. Et toi, Seb? Moi, je vais dire Kate Cunningham. Ok, Ok. ouais, Kate Cunningham, ouais. Pour moi, futur All-NBA, c'est en puissance, mais vraiment. First team. Ouais. Je fais un Futur tour dans le first team, second team. Bah franchement, pour le coup, le ciel est vraiment la limite. Donc, Ouais, on ouais. verra, on verra Vraiment. comment ça se profile, mais je suis très fan de Kate Cunningham, et faut voir comment ça se passe avec les Pistons, si c'est aux Pistons ou pas aux Pistons. En tout cas, comme on l'a dit il y a 2 semaines, à tout moment, s'il est dans une équipe gros marché, c'est ce mec, hein. Ouais. Mm. Bim. Eh bien, écoutez, les amis, ceci va mettre un terme à notre vidéo. Nous, on va déjà vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes Mais et Noël, que la du team. bonheur pour vous. Le basket continue, ne s'arrête pas, malgré notre pause. On a des déceptions et peut-être qu'on en a parlé même peut-être un peu plus que nos satisfactions. Mais la NBA roule et nous, on est toujours en train de regarder. J'espère que ça vous a plu, les mecs. C'était un plaisir. Joyeux Noël, bonne fête. À l'année Bonne prochaine. fête. À l'année prochaine, 2025, une année de basket et de bonheur. Bisous.